Mon amour, je t'ai jamais vu aussi nerveuse avant de recevoir deux invités comme aujourd'hui. Puis je le sentais, moi, quand je deviens nerveuse, je suis pas capable de formuler des phrases. Puis là, tu parles de même. J'ai pas été fière de moi, mais Voyons, t'étais super bonne. Mais c'était bon, là, l'épisode. Je pense que... Nos invités étaient impeccables. Oui, vraiment. Impeccables. Puis on était préparés, là. Puis j'étais trop nerveuse, en tout cas. Mais ça paraît que Claude et Virginie, mon Dieu, ça fait deux fois que je fais ça. Ça paraît qu'ils sont dans le métier depuis longtemps. Sont généreux. Et oui, je parle à tout parce que je la trouve tellement belle. Bref, Claude Meunier, Virginie Coussa, vous allez capoter. C'est l'avant-dernier épisode de la saison. La semaine prochaine, on se voit juste Bob et moi. Après, on prend un petit 3-4 semaines off et on vient en force. Non. Et on vient en force avec d'autres épisodes super bons. Oui. Bonne écoute. Bonjour. On fait comme ça, on s'était pas vu avant. Moi, je veux commencer le podcast en disant, Virginie, t'es plus belle en vrai que sur la télé. Fine. Je pensais pas que c'était possible, là, mais c'est vrai que t'es magnifique. Plus belle en personne. Ah oui. À la maison aussi. Là, je me suis arrangée pour vous autres. Vous êtes chic. Vous êtes vraiment chic. Oui, mais c'est parce qu'on a un petit événement après, mais... Ils m'ont dit que c'était bien chic. On voulait se mettre beau pour vous On a mis nos meilleurs cotonnetés. J'ai fait exprès pour me mettre mal à l'aise. Avoir su qu'on faisait de la peinture, j'avais amené mon kit. Moi, je vais renchérir ce que tu as dit, Victoria. Vanessa, je l'ai découvert à l'époque. Virginie, excuse-moi. C'est comme des m'a déjà appelé. Je l'ai déjà dans le prochain podcast qu'on enregistre tantôt. Virginie, t'es à mon crush Musique Plus. Oh, t'es fin. Ouais. Puis on a à peu près la même âge. Ouais. Fait que je pensais que c'était comme possible. mais je t'avais pas rencontré dans le temps de Musique les Plus. plus vieux. Comme Victoria. Ah ouais, comme... Mais nous, on s'est rencontrés à la Guignolée des médias, je pense, il y a 5-6 ans. Oui, et il me semble que moi, j'avais le Rachel, mais semble que déjà venu à quelques reprises. Oh, des beaux souvenirs. Oui. Tu me ramènes en arrière, c'était le fun, ça. Moi, je m'en rappelle pas. Ce qui n'est pas la même chose. Ah, mais c'était des belles années. Parce que Bob a eu un bar, mais toi aussi, t'as un bar, là, c'est ça? Avec Yvon Deschamps. J'ai plus de bar. C'était plus de bar. J'étais copropriétaire... un propriétaire silencieux avec... On était 3 amis. Yvon, c'est un ami. Yvon Deschamps, un autre administrateur, Robert Vinet. Et moi, en fait, on avait le Vanout, le bar Yvon Deschamps, puis le Saint-Gall. À la Place des Arts. Okay. Et ça, c'était des placements faits par des comptables. Puis, mais on était bien hypothéqués, solides. C'était pas tout clair. Non, mais toi, c'était ton rêve d'avoir une business avec puis quand je l'ai évidemment. quand j'ai découvert qu'est-ce que c'était avoir un restaurant, j'avais plus. J'ai vite... En fait, j'avais ça pour acheter du vin. Je me disais, c'est le fun, t'achètes du vin. Puis quand t'invites du monde, c'est ton restaurant, c'est stressant. T'as peur qu'ils n'aiment pas ça. Ouais. C'est compliqué, un restaurant. C'est vraiment une c'est le genre vocation. de job que tu idéalises, mais finalement, dans le concret, c'est pas si glamour que ça. Non, vraiment pas. Mais j'ai aimé ça, mais Yvon, il aimait ça plus que moi. Yvon Deschamps, il aime ça, lui, il va pas... Ben, moi aussi, j'aime ça voir le monde, mais en fait, je l'ai eu longtemps, en plus. Mais on a eu des... Tu sais, il y a eu des crises dans l'économie, puis là, les restaurants, c'était difficile. Puis tout ça, mais on n'a pas eu tant de troubles, nous autres. Mais là, Yvon Deschamps est encore là-dedans. Yvon est encore là, la place des Champs. Fait que moi, j'avais pas de place à mon nom. J'avais juste les toilettes à mon nom. Fait que j'ai décidé de partir. En plus, c'était drôle parce qu'il invitait des amis, puis il était stressé. Dans le fond, il était pas bien parce que là, il disait, est-ce que ça va être bien servi? Est-ce que ça va être bien cuit? Tu es dans ton restaurant, mais finalement, tu veux que tout le monde aime ça, que tout le monde ait du plaisir. Ça doit être la même chose quand tu as un bar. Oui. Tu veux t'assurer que tout le monde a du plaisir. Ouais. Puis c'est tough. Hein? C'est pas là que tu as le plus de plaisir. Les heures, justement, Rachel, moi, ça m'arrivait de commencer à 10 h le matin. Ça m'est déjà arrivé là, de finir à 3 h du matin, faire les caisses, puis me dire, je recommence dans 6 h. J'ai dormi dans la banquette. Il y avait des sofas puis des banquettes. Ah, c'était fait pour ça. C'était fait pour ça. Et je me rappelle, notre chef allait voir les autres plats. Il allait voir les autres restos parce qu'il y a plein de restos dans le coin des Arts. Puis là, il disait,
je sais pas, le tartare de saumon, il est 21,40 là. Il faudrait le mettre à 21,30. Fait que c'est tout calculé, la compétition. Les profits, oui. C'est dur, c'est dur. Puis ils travaillent fort, les chefs, ils travaillent fort, les achats, puis tout ça. C'est de la grosse job. C'est le bout de plate. Moi, jamais cuisiné, j'aimais pas ça, faire les achats. Oui, c'est ça, je pense que... Mais c'est souvent les chefs qui font. C'est tout le temps les chefs. Ouais, la gestion, tout ce qui est horaire d'employés. Ma grand-mère est décédée, j'ai besoin de congés. C'est tout là, ça, c'est l'autre affaire. Gérer du staff, des états d'âme. Ah, c'est fou. Des gens déprimés, des gens malades, des gens qui rentrent pas au travail. Non, mais j'ai tellement d'amis restaurateurs. J'ai tellement d'amis dans ce milieu-là que... un resto, hein? Non, mais moi, j'étais bonne amie avec Héloïse Sauvé. Au Chaud Lapin, là aussi, on s'est vu. Tout à fait. C'était dans ton secteur. Parce que mon partner, c'était... C'est ça, avec Jean-Benoît Hintz. Fait que j'ai tout suivi les sagas. Ouais. Étiez-vous ensemble début à la quand fin. toi, tu avais un resto? Oui, au début, oui. au Claude début. l'a vendu. Nous, ça fait J'ai 12 vendu mes 11-12 ans. parts. OK, ouais. Il a vendu peut-être qu'il y a 8-9 ans. Ouais. Mais ça, c'est cool de ne pas perdre sa chemise aussi. Non, j'ai pas perdu ma chemise parce que mes partenaires étaient très chics. On vient bien racheter. Mais j'avais pas la honte d'un restaurateur. J'aime mieux manger. Même quand tu l'as... J'aime mieux manger que de servir. Mais je suis pas un grand chef, anyway. J'aime manger, mais... T'as mangé et acheté du vin. C'est déjà bien parti. C'est correct. C'est essentiel. Puis c'est quoi vos restos préférés à Montréal, mettons? Vous il y en a aimez beaucoup, sortir? Oh mon Dieu. Ben, mettons, vite fait, il y en a beaucoup de bons restos. Le filet. Le filet, on aime ça. Coup de cœur depuis l'ouverture. Nous autres, on aime beaucoup. Ben, il y en a un qui est vraiment bon, mais Pagliaccio, c'est un très bon restaurant. C'est où, ça? Un Italien. C'est un ancien chef du Latini. Oui, oh wow, OK. Un ancien gars qui travaillait au Latini, qui était dans la cuisine. Ouais, puis c'est un ancien serveur. OK. Alors, c'est tout. C'est pas très grand. C'est près de Parc. C'est Laurier, près de Parc. Sur Laurier, en face de la SAQ, Laurier-Ouest. C'est vraiment très, très bon. Ils font les pâtes comme Casa de Pépé, puis ça. Puis c'est bien, bien bon. Pépé. Cacio Pépé, excuse. C'est toi qui commandes au restaurant? Quand c'est en italien, oui. Moi, je suis plus... mais on aime beaucoup de restaurants. On aime les Asiatiques. On aime, le MEAC, c'est un peu notre cafétéria au sens où c'est dans notre coin. On y va à pied. Chez l'Évêque. On rejoint nos amis chez l'Évêque. On adore ça. Le Monarque, on aime aussi... On aime plein. Il y en a un qui est fermé. On aimait le Foxy à un moment donné, mais comme c'est un peu plus loin, on dirait que des fois, on devient paresseux, surtout depuis la pandémie. Là. Ouais. Fait qu'on essaye d'aller dans des restaurants plus dans notre coin, mais quand on se décide, on aime aller... qui est fermé là, sur Saint-Laurent, qu'on aimait tant. Le chinois? Oui. Je ne me rappelle plus. Ben oui, on allait toujours là. Non, mais je me rappelle plus. Il y avait des... mais c'était pas un chinois chic, mais c'était un chinois... c'était un très, très bon, un des meilleurs. Ouais. En tout cas, on n'a pas le nom, fait qu'on couperait ce bout-là. On aime la bouffe, toutes les sortes de bouffe. Mais vous autres, c'est quoi vos restos préférés? Oui, nous aussi, Montréal on est bien Plaza. sorteux de restaurants, On est mais vraiment, Montréal Plaza. Plaza, les oui. mardis. C'est notre- oui. on connaît bien Charles-Antoine. Ouais. Oui. Mais tout le monde est ami avec Charles-Antoine. Fait que ça J'étais allé à serait dire... l'école avec Charles-Antoine. Ouais, On aime beaucoup la cabane d'à côté quand on sort de Montréal. Oui. Ça, c'est formidable, c'est fabuleux. On va dans le Nord aussi, on a des restos qu'on aime aller. Ouais. On est beaucoup à campagne. Nous autres, on est comme vous autres, on sort pas de notre quartier. On est dans la petite Italie, fait qu'on marche. Mais des fois, je me sens coupable de comme aller 4 fois au même restaurant, puis pas encourager d'autres qui sont plus Dans loin, le qui temps, sont aussi bons. Excuse. Vas-y. Non, mais tu sais, il y avait chez Frank qui est devenu la Bottega sur Beaubien, sur Saint-Zotique. Café International, moi j'adorais ça. C'est fermé, là, juste sur Saint-Laurent. Là, ça vient de fermer. Je ne sais pas si vous connaissez dans ce coin-là. Non, c'était un Italien, c'était vraiment cool. Très, très maison. Là. C'était le Café International presque au coin de Saint-Zotique. OK. Saint-Laurent. OK. Ça a fermé, ça. Parce qu'on s'est connus beaucoup, on allait là. Ah oui, vous avez des petits restos comme Fétiche, justement, quand vous êtes connus. Ouais. C'est le fun de retourner à ces places-là. Vraiment. Ouais. Puis je vous comprends de ne pas sortir du quartier. Je veux dire, moi, j'aime ça aller au Vin Papillon ou chez Joe Beef sur Wellington. Ben oui, mais il faut que je rajoute, tu sais, les factures sont rendues salées. Puis On parle juste des entrées maintenant. non, mais moi, je bois. Fait que puis toi aussi, tu donnes pas ta Quand place. on boit dans le char, essaye ça. Ben, c'est ça, l'alcool au volant, c'est moins tendance que ça a déjà On mange de été. plus Fait en qu'on- plus on amène notre vin, on boit à l'auto. Non, mais aussi, on a 6 mois d'hiver, on écoute tout cocooning. Ouais. Je sais que vous l'êtes aussi, là, Oui. tu sais. Fait qu'à un moment donné, Ouais. OK, s'habiller, se mettre beau, partir en taxi ou partir. Fait qu'on fait, Ouais. on va aller au coin de la rue. tu On a sais. pris l'habitude avec la pandémie de faire venir à la maison. Il y a mais beaucoup d'habitudes qui ont changé. avec la C'est juste que je trouve pandémie. que les restos, ils livrent, c'est toujours froid. Moi, j'étais écœuré. Quand j'étais petit gars, ça venait du poulet, il était chaud. Là, il arrive froid, de la pizza est plus mangeable, elle est rendue comme du J-Pop. T'as beau prendre l'extra.
C'est fatigant, ça. Il devrait... ça, c'est une affaire dans laquelle ils devraient mettre l'argent. Ouais. D'avoir des réchauds dans leurs autos. En fait, obligatoire. Le Moussa, il faisait des plats pour emporter, non? C'était bon, par exemple. Ouais, Ouais. pendant la Ça, pandémie. c'est- Il y en a qui se Antonin, sont il adaptés, venait directement chez nous, mais Ouais. porté en Bessic, puis j'habitais pas loin du chanceux. restaurant. C'était- Antonin, il y avait le restaurant en haut du Mac à un moment donné, Ouais. Place des Arts, puis c'était à nous autres dans le temps. OK. Ouais, il a parti son restaurant. Il était super bon, mais il était mal situé. Tu sais, c'est difficile à remplir, mais c'est un chef Ben, c'est une extraordinaire. bonne place aussi pour comme, tu sais, Faire tes perfectionner ton art. Mais puis, lui, il était déjà pas mal hot. là. Ouais. Il était pas mal bon déjà. Talent naturel. Ouais. OK, oui. Ben, c'était un autodidacte. Je Ouais. veux dire, il n'a pas Ah fait ouais. d'école de Il a pas cuisine. fait d'école, Moi aussi, hein? je suis autodidacte en c'est- cuisine, mais j'arrive pas à mettre la chez T'es autodidacte en art aussi, en humour. en tout. Ouais. Moi, je veux savoir comment vous êtes rencontrés. Puis aussi, nous, on se connaît parce Ouais. qu'on a acheté notre robe de mariage à la même place. Oui, C'est à full Québec. niaiseux, Moi, mais- je suis une fille de Montréal. Toi, t'es une fille de Québec. Ouais, c'est ça. Mais j'ai craqué pour cette boutique Ouais. de Québec. Je t'aime mariage. C'est le de bout où mariage. toi et moi, on va juste écouter les filles jaser. Puis, J'espère que nos ben, c'est changements ça. arrivent. Moi, c'est les rencontres humaines. Fait que même pour acheter une robe, j'avais envie d'une expérience qui Ouais. était le fun. Donc, j'ai acheté ma robe-là, mais on se connaît aussi par les réseaux sociaux parce que moi, je t'ai écrit pour te dire hey, je te suis, C'est bravo vrai, ce que tu c'est fais. vrai. Oui, oui. Parce que pendant la pandémie. Elle me parlait beaucoup de toi. Ah ouais? Un Mais peu vraiment avant. beaucoup. C'est vrai. Non, mais c'est parce que j'écoutais des émissions. Je suis une fan de podcasts, tout ce qui est Policier. judiciaire, Policier. tout ça. Mais j'écoutais surtout des Français. Puis quand je t'ai découverte, tu étais la première Québécoise. Ouais, Puis j'étais ouais, comme, ouais. c'est rafraîchissant. Tu sais, Ah. Maintenant, il y en a quelques autres. Ouais. Mais comme tu es la reine du podcast. Ah oui, la tu- reine du tu true étais crime. la ouais. reine du true crime. Tu étais vraiment une des premières à faire Ah, ça. ouais, Puis merci. c'est ça. Ça m'a super réconfortée pendant la pandémie. J'avais plein d'épisodes à écouter. Ouais, puis, ouais. Ah, mais c'est super Mais c'était quoi ta gentil. question déjà? Ben, c'est comment vous êtes rencontrés, oui. premièrement, puis votre mariage. Moi, je suis vraiment une Ouais. fille de... de de mariage. mariage. Ouais. J'aime ça savoir ces On s'est histoires-là. rencontrés. On était dans la même ligue de tennis. Ah, c'est Ok. vrai? Club de Pendant tennis. des années, Ok. ouais. Ok. Puis quand on est devenu célibataire, ben on a commencé à aller luncher ensemble et tout ça. Cool. Mais c'était tout à fait. Ouais, on animait des événements de tennis. On s'est connus au tennis, littéralement. On Ouais. jouait au tennis. Ouais, C'est une grosse partie de notre vie, le tennis. Ah, ça, c'est cool. C'est quasiment un sujet trop important dans notre vie. Ah ouais? Est-ce Comment que vous ça? faites des voyages de tennis? On comme, a fait aller beaucoup. voir Moi, les j'en ai US fait Open, plein. ou- C'est difficile pour nous d'aller dans un resort puis qu'il n'y ait pas de terrain de Ouais, tennis. ok. C'est vraiment C'est comme vrai, on a non, souvent. on n'ira pas Ouais. là parce qu'il n'y a pas de terrain de tennis. Quand on voyage, là, si on va dans le sud, là, on veut toujours qu'il y ait un tennis. Sinon, on va essayer qu'il y ait un tennis pas loin. Mais moi, à l'époque, je faisais des voyages de tennis avec mes chums. On était des maniaques de tennis. Il y avait des resorts où c'était juste des tennis, tu sais, du tennis. Puis on a joué des matchs épiques. Puis allez-vous- Virginie est bonne, elle joue bien. Mais sa famille, c'est une famille de joueurs de tennis. d'ailleurs. Ah Nous autres, oui. tout le monde joue dans ma famille. Son père joue encore, il a 80, puis il joue bien. Puis là, on a le terrain maintenant au chalet. Fait que c'est vraiment un espèce de terrain rassembleur, Vraiment. pas juste pour jouer au tennis, Ouais, tout le mais monde pour joue dans la passer du famille. temps ensemble. Les grands-parents, les petits, ceux qui jouent pas s'assoient, ils jasent. On met des tables, on met C'est des bon, bouchées, ça, ouais. on met de l'eau et autres boissons pour ceux qui Ouais, en veulent. C'était un rêve d'avoir un tennis. Fait que ça un fait jour. vraiment partie de notre vie. Puis, tu sais, c'est pas comme on l'a construit puis on s'en sert pas. Là. Ouais. On est là Ouais, tous les tout jours. le Puis, temps. comme cadeau de mariage, on a eu de nos amis une machine, non, de notre famille, Oh, wow. une machine de tennis. Fait Ouais. qu'il n'y a pas d'excuse pour pas jouer. Et moi, j'ai un enfant unique. Fait que souvent, malheureusement, les filles de Claude sont pas au chalet. Léo est tout seul. Il a 13 ans. Fait que là, maintenant, cet été, il a sorti la machine de tennis. Ouais. Ah. Là, on se sent moins coupable si on va sur le terrain à 10 h puis pas à 8h30 le matin. Ouais, ouais. Fait que non, on a beaucoup, beaucoup de plaisir avec ça. Ben oui. J'ai le temps d'apprendre tout ça. Mais c'est vrai, effectivement. Puis on joue avec les filles, mes filles jouent, tout le monde joue. Ouais. Ouais. C'est le fun d'avoir un sport commun. Ben, C'est nous, super on... Ben, pas un sport nécessairement, Non, mais non. une activité commune. On se baigne dans des piscines d'hôtel. Ah ouais? C'est ça qu'on On puis boit du vin. on le fait bien aussi. C'est deux Non, mais on a commencé à s'entraîner à la maison, puis Oui. fait que chacun notre tour, on Ah fait oui, vous du êtes capable de vélo. vous entraîner, vous autres? cool. Ouais. Non, Bravo. mais c'est un On vélo fait du stationnaire avec un vélo. coach. Mais je suis là, d'accord avec Ah, ça. là. bravo. Mais moi aussi, j'en avais un vélo, j'en ai fait. Vous faites Ouais. ça à la maison, ça. On a le Peloton, celui comme quoi, le l'écran. Peloton? Ah, non, ça, Ah, c'est c'est malade. vraiment, T'as un écran gigantesque devant toi avec un coach qui te crie après. Il y a comme qui une t'encourage, centaine de coachs, tu peux puis choisir. il Ah, fait ok, c'est monter pas en un coach cadence, qui est chez descendre en vous dans cadence. Non,
Mais on a un vélo. Ouais. J'en faisais beaucoup avant du vélo stationnaire, puis j'ai arrêté. Je sais pas Mais pourquoi on peut-être l'a. qu'avec un coach, c'est plus motivant. Non, mais moi, Oui. je mettais ça devant la télé, j'écoutais la Ouais. TV, Ouais. puis j'allais toujours des fins de journée, j'écoutais 20 minutes. Je faisais 20 minutes, une Ouais. demi-heure. Mais là, C'est super cool. là, soit que tu as le coach ou tu peux même visiter des pays. Quand tu choisis ton pays, puis c'est vraiment, tu montes la montagne et il te fait ajuster. la même force que la montagne. Ouais, Mais exactement. ça, c'est cool, parce qu'il disait, mettons, OK, 20 minutes, là, non, pendant, mettons, je sais pas, 2 minutes, là, tu mets ça au max, là, fait que c'est forçant, puis là, tu fais ça debout, puis en tout cas, il y a vraiment Ben, c'est plein comme de- les vélos stationnaires normaux où ça monte, ça descend, mais là, tu as comme Ouais. un effet visuel Ouais. qui t'aide à... Hey, le à mien est continuer, vieux, là. celui qu'on a, C'est un CCM. Ouais, il y a juste, il faut vraiment que tu marches, il faut que tu roules avec dans la maison. Non, mais j'avoue qu'il est En fait, un on peu s'en sert abandonné. surtout dehors. Là. Non, mais si vous êtes capable de vous motiver comme ça, tant mieux, tu Ouais. peux t'entraîner. Non, mais je le comprends. J'en faisais, moi, avant. Je Ouais. sais pas. Puis j'ai arrêté Mais ça. souvent, tu te dis, je vais refaire du vélo. Ouais. Ouais. Puis, Mais je marche en place maintenant. C'est bon, vrai, je sors puis je monte. On est proche de la montagne puis je vais remonter. Ouais. c'est un marcheur, ouais. Ouais, moi Toi aussi, tu t'en marches? J'ai le chien. Je peux partir On 2 a heures, le moi, avec le chien, chien. Je ouais. marche beaucoup, C'est- beaucoup. Mm. Tout le temps. mon- Je fais beaucoup d'affaires à pied. Je prends pas beaucoup mon auto dans mon quartier. J'aime ça marcher. Bon, on a Fait que tout. comme je fais pas beaucoup de courses comme Mais ça. c'est ça qui est le comprends? fun. Tu sais, tu as une motivation, tu vas Ouais. à l'épicerie du coin, tu Ouais. vas chercher ton petit truc pour le Ouais. soir. Ouais, puis toi, t'écoutes même pas de podcast. En tout cas, moi, je suis vraiment. Je comprends pas. Il marche comme. La genre, musique? J'aime La ça, le musique. son de la ville. psychopathe, Ok. genre sans J'aime musique. ça, le son de la sans- ville. Fait qu'il est je comme comprends vraiment pas. avec lui-même. Ah oui, Ouais. je comprends pas ça. Je parle aux chiens, puis je souris aux gens que Tu je regardes- tu croise, regardes puis- autour. Ouais, j'aime Ben ça. oui, ben oui, dans le quartier. Ah ouais. On rencontre toujours du monde. C'est quoi qui vous a fait tomber en amour avec l'un avec l'autre? Ouais, bonne l'autre. question. C'est l'autre. Mais moi, j'ai toujours trouvé que Claude, c'était un homme super magnétique. Ouais. Magnétique. Charmant, C'est mon mot, ouais, ouais. mais magnétique parce que tout le monde veut tout le temps venir y parler, les gens aiment ça être autour de lui, puis tout ça, Ouais. puis dont moi. Ben écoute, c'est réciproque, moi, de dire. Fait que j'ai poussé le magnétisme au maximum. Ouais. Fait que, Là, on est écoute, tombé c'est en un amour, concours de c'était un coup circonstances. de foudre. Ah. Puis aussi, concours de circonstances, à force de se connaître. C'est ça. Ouais. C'est dur à expliquer, ça. Et nous, ça a pris 10 ans avant qu'on se marie, Ouais, contrairement à vous. ouais. On pensait pas se marier, puis finalement... Mais On comme s'est tu- mariés. Comme tu peux voir à la trip mariage, je me suis pas fait tordre un bras, mais... Non, mais pas juste, grave. ouais, Ça fait moi, je combien de trouve temps ça vous êtes mariés, important. là? 1 an. Ça a fait 1 an Ah, au même début temps du que nous mois. autres. Mais ouais, puis 1er oui, décembre. on est à 2 mois à peu près de différence. C'est bien drôle. Vous autres, c'est en ouais, octobre, ouais. hein? Ah, Décembre, 1er décembre. 1er ouais. Ah, le 1er décembre, Ouais. OK. Puis vous aussi, c'est votre deuxième mariage. Ouais, Ouais, C'est ça, chacun, nous aussi. c'est notre deuxième. Le Ça, mais quand on dernier. vieillit, regarde, on a toute Hein? l'histoire. notre dernier. Ça, Mais c'est là, notre tu dernier. dis, Oui. ouais. T'as pas entendu ça, jamais 203? Ah, 103. Ah, Moi, il y a plein de monde qui m'ont dit ça. Jamais Non. 203. C'est vrai, t'as dit ça? J'étais comme non. Oh Ça non, n'arrivera pas. Même j'ai lu des trucs ou des TikTok, ça disait t'es mieux d'être la second wife. Je suis contente parce que ça dure plus des fois. C'est ce puis- qu'ils disent. Si c'est sur TikTok, Ah ouais. c'est vrai. On sait tellement ce qu'on Ben oui. veut à notre Ouais. âge. Oui, oui. Tu sais? Ben, à mon âge, oui. Moi, je sais ce que je veux. Elle est Ouais. plus jeune, On fait sait. que tout Ben à non, mais 31, mais... Toi, t'es le petit bébé du groupe. Ouais, Là. ouais, T'as 31. Mais Ouais. non, j'ai fait le tour, là. Je veux dire, j'ai 47 ans. Je Ouais. suis plus tranquille que j'ai déjà été. Je dors plus dans mon propre bar. C'est... Puis on sait qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a. veut Ouais. pas. On a pas mal tout vu. Puis rendu t'as plus à de notre resto, âge. toi. Non, absolument pas. tu fais C'est tes livres, puis, mon site Bob, il est web. partout. Ouais. Site web, vin, démonstration, Ah, mais là, on voulait vous cuisine. servir, excuse-moi. Est-ce que vous Voulez-vous buvez un du verre vin? du Ouais. vin? Un verre de Ben, Ben là, moi, je suis dans le café. Vas-y, Moi, je vais Virginie, goûter, je vais y ben aller ouais. tantôt, peut-être. Qu'est-ce que t'aimes? On a... T'aimes le Pinot là, Grigio? j'ai dans mon Ah, il y a le pitch de chardonnay. vente. C'est un J'ai chardonnay. Chardonnay, oui. Les autres, on est des blanc, consommateurs de vin, en passant. Ah, ben écoute, Ah. c'est un vin d'épicerie. OK? Le y a pas de barbecue mal à à Bob. ça. Ah oui, Et, non, c'est bon. non, ben, mais ce qui fait que les vins d'épicerie, ça, souvent, ouais. ils ont une mauvaise réputation. C'est. Avec raison. C'est. Ouais, ben, on dit. On ne dit pas la Je viens de dire le région contraire. souvent d'où il vient. Maintenant, d'ailleurs, on a le droit de mettre la Mais région. moi, j'ai fait du vin avec la petite vie. Hein? J'ai fait le Ah oui. Chardonnay Oui, à goût. c'est vrai. Puis le Clos Qui de a, Terrail. qui a vendu. Qui a Énormément. vendu énormément. Oui, oui. Puis c'est- que... C'était comme un vin. Ce qui est drôle, c'est qu'on se l'ait fait servir l'année passée dans une émission de télé, mais tu sais, il y avait 2 cuvées. Il y avait une cuvée en... C'est des cuvées anniversaires. Ouais, OK. c'était 25 ans puis 30 ans. Fait que j'ai dit, s'ils nous servent de celui des 25 ans de la petite vie, il risque d'être pas très bon. 6 ans après, c'est pas des Ouais. vins de garde. Fait qu'ils nous ont servi ça à TV. Puis là, j'avais juste peur que ça soit pas buvable, tu sais, de notre propre vin l'année passée.
Mais finalement, il était encore correct. Genre, Il était bon. Là, le Bob... Fait que ça s'appelle Bob le chef? Barbecue à Bob le chef, ouais. OK, le barbecue, OK. Parce que j'ai animé toutes les émissions de barbecue imaginables Mais aux je chaînes sais, mais spécialisées. comment tu t'impliques pour le choix Ce d'un qui est vin dans qui va te bouteille, plaire? en fait, je travaille avec une agence, puis Ouais. je choisis vraiment les cépages. Je fais beaucoup de dégustations, puis je check les tendances, puis je dis, hey, moi, l'année prochaine, Attends un peu, j'aimerais là. sortir Tu travailles avec une ça. agence qui représente quelle région, mettons? Tu fais pas des Ils assemblages? ont des. Non, c'est pas des assemblages, c'est vraiment fait sur un vignoble, comme du vrai vin devrait être fait. Soit en Italie, on est dans le sud de l'Italie avec le Chardonnay et le Pinot Grigio. Le Cabernet, il est espagnol. Et on a aussi un Cabernet Merlot qui est français. Puis c'est vraiment fait sur un seul vignoble. C'est pas un assemblage de raisins. C'est ça qui fait qu'on est capable de faire un bon vin d'épicerie. Puis par la suite, on approche plusieurs vignobles et ils nous envoient des Tu fais samples. combien de puis- bouteilles par année? à peu près 300 000. Les quatre ensemble. T'es Wow, sérieux? wow, wow. Ouais. Wow! Ouais, puis c'est pas mal plus le fun Mais qu'avoir un moi, ce que je restaurant. trouve drôle, c'est les petits mots oui. genre patio, grillade, Ouais. rire, Ah, il est bon. apéro, piscine, soleil. Fait que là, ça t'enligne. là. C'est un peu comme les pastilles, mais Quand c'est les même. pastilles de quelle Merci. activité Oui, faire? Intéressant? Merci. Mais- Et le Cabernet Sauvignon, pas vrai, je devrais pas dire ça, parce que c'est vraiment moi qui choisis ce qui est dans la bouteille au bon. final. C'est Mais bon, bon. le Cab Sauvignon, je le dis ouvertement, c'est le meilleur vin rouge d'épicerie que tu vas trouver. Ah Il est ouais? vraiment, et ça va bien. D'ailleurs, vous partirez avec la bouteille. Et, OK. voilà, Absolument, on va te faire des commentaires. Mais il est très bon, lui. Mais pour revenir au Château Ragout, je dois dire, mon agent, Alexis Brault, et mon partner, c'est le plus grand fan de La Petite Vie. Et il y a encore une bouteille dans sa cave. C'est qui regarde l'esprit. Parce qu'il y en a plus. Elle va s'ouvrir tout seul à un moment donné. Puis, effectivement, mais les gens, il y en a qui les ont revendus pour des encans. Tu sais, on vend ça pour des encans. Puis on a été chercher des gros montants d'argent à un moment donné parce qu'il n'y en a plus. On n'en fait pas. Nous autres, on a fait ça. C'est juste pour les C'est événements. ponctuel, C'est ouais. pour les 25 ans, les 30 ans. Puis on voulait faire un pétillant, mais on a dit non, on n'avait pas les moyens de faire un pétillant. Mais Victoria, si tu ne sais pas, c'est que ça vient d'une émission où Régent, dans l'émission, faisait un château ragout Ouais, on faisait lui-même. Mais j'ai, c'est Fait la qu'il faisait un petite- vin ouais, ouais, vraiment faisait du rouge et horrible. des lui-même. granulés Puis là, ils ont puis du blanc sorti et ça. granulés. Une bonne idée. Puis là, il avait Un sorti peu ça dans ça, le temps le des départ. fêtes. Puis c'était comme un cadeau à donner, plus pour le garder en collection que pour Vraiment, le ben boire. oui, c'est ça. Contrairement aux vins de Bob, on les boit. On les boit, garde pas les vins à Bob. en collection. Non, mais forever. c'est bon, c'est quand même Oui, intéressant. oui, vraiment. D'ailleurs, La Petite Vie, c'est quand même malade. J'ai lu, tu sais, on parle souvent des cotes d'écoute. Il y a déjà eu un show qui a eu 4,5 millions. C'est plus que la moitié du Québec qui a écouté un show. C'est 82 je pense. Ouais, c'est Wow. Mais dans le temps, mais il y a eu pas 4, c'est 4, je sais pas, 4,2, là. Ouais. 2 soirs, 2 semaines, ouais, pendant 2 semaines. Ouais. Ouais. Mais tout en même temps, là, pas avec les reprises. Avec les Non, reprises, c'est ça. Ah, ça doit monter. À Ouais, l'époque, c'est vrai, les lundis soirs, Ouais. la police disait qu'il ne se passait rien Mais dans les les autres- rues. Ouais. puis dans les Que hôpitaux. tout le monde était dans leur maison. Ah, ça puis m'a qu'il n'y donné avait le frisson. pas Ouais. d'action, il n'y avait pas de crime, il n'y avait rien qui se passait. Le ministre de la Santé nous avait envoyé une lettre pour nous remercier parce qu'il y avait moins de monde dans les urgences le lundi soir. Il avait dit c'est le fun, sauver des coups de. Mais raconte l'anecdote la plus drôle que je trouve, que tu es tanné de raconter, mais moi, j'aime tellement cette anecdote-là. Laquelle? Ton chalet, Excuse. quand tu t'es fait cambrioler. Ah, ben oui, j'ai été volé, moi. Le soir d'un tournage de La Petite Vie en direct, parce que tout le monde savait que c'était tourné en direct Fait que, le lundi soir. moi, j'étais pas à mon chalet le lundi soir, c'est sûr, parce que je vivais là pas mal. Je travaillais là, puis je vivais là. Mais le deuxième ou troisième soir, fait qu'il y a des gens dans mon coin qui ont su que j'étais pas chez nous. Mais là, je peux pas tout compter l'anecdote. Non, mais en gros, il s'est fait vider le chalet avec un camion, Complètement. un OK. lundi sachant soir. que personne Il y avait n'allait plus se rien. pointer. Ouais, il n'y avait plus rien pantoute. Mais Ce les qui est drôle, divans, qu'on peut tout, le dire, là, mais ce qui Pas est mal drôle, tout. ce qui est drôle, c'est Avec que un camion de déménagement. j'avais un voisin qui était un de mes grands amis, là, un super bon chum, qui, lui, il était tellement sûr qu'il était en face de chez nous, pas loin, puis il a vu le camion parké, puis il a vu les lumières allumées, puis il a dit, ah ben là, lui, il allumait pas que je Mais c'était travaillais. tellement Ben non, gros, c'est le vrai. camion. Fait qu'il a que dit, ça c'était se peut pas tellement que ça soit gros, des il a voleurs. dit, Ouais. ah, Claude est venu chercher du stock, parce que je retournais à Montréal, étant donné que je faisais la petite vie, parce que j'avais vécu 2 ans, là, sans arrêt. Fait que là, je revenais, mais lui, il a pensé que c'était moi qui était en train de vider la maison. Fait qu'il dit, moi, j'ai vu le troc toute la soirée. Ils ont tout vidé la Regardez le maison. volant. Oh mon Fait que Dieu. ça, c'en est un petit crime. Ah, un bon crime, ça, Mais ouais. qui ont tout vidé, là, puis ils ont tout pris.
Puis j'avais des vidéos de moi à ma fête de 40 ans, ou des numéros de tous mes chums. J'avais un band qui avait été fait avec Paul Piché, Pierre Bertrand, Francine Raymond. Ça, c'est plate un Puis peu. ils chantaient toutes mes tunes préférées. Puis ça a été parti. Puis j'ai écrit sur un papier au dépanneur, renvoyez-moi mes cassettes au moins. Ouais. Ses amis avaient fait un numéro de nage synchronisé dans la piscine creusée. Ah oui. Non, c'est une Chalet. piscine. Oui, c'est une piscine, ouais, comme ça. Ouais. Du chalet pour lui. C'est tout top, filmé. Mais ça pourrait se. Ben, tu sais, mettons, tu fais une annonce là, sur eBay ou genre Peut-être du Facebook. monde qui l'a écouté, tu sais. Oui, il y a Ou peut-être personne l'a chez écouté eux. puis ils ont Mais jeté quand le j'étais problème. jeune, j'avais fait un film de monstre avec mes chums. On avait fait ça, je te l'ai conté vite fait. Là. J'avais fait un film d'horreur qui se passait. C'était un gars qui sortait de. Tu sais, on avait 17-18 ans, on sortait de terre. Là, il s'en allait au centre d'achat. Puis on a tout filmé ça pour le vrai. Là. Puis il arrivait au centre d'achat, il faisait son marché, puis il revenait dans la terre, puis il se réenterrait. C'était vraiment niaiseux. C'était tes premières Mais- armes dans le milieu des armes. Quand on l'a amené au gars qui développait, on a reçu un mariage, nous autres. Puis les mariés ont reçu notre affaire. Oh mon Dieu! Fait que les mariés, leur voyage de mariage. Mais là, est-ce que Puis vous avez on a fait ramené le l'échange? mariage, puis ils ont dit non, on n'a pas eu. Fait que je pense qu'ils l'ont gardé, puis on trouvait ça bien drôle. On Quoi, a ils voulaient pas jamais leur photo re-eu de notre voyage film. de noces? Ils ont dit non, on n'a pas eu d'autres. Ben C'est voyons. sûr qu'ils l'avaient, là. Puis en tout cas, on l'a jamais revu. Fait qu'il y a Oh quelqu'un non. qui écoute ça. Ben, ça a duré 1 minute 30, mais on l'avait filmé avec un film d'intérieur, dehors. Fait que les faces devaient être mauves, puis ça devait être assez drôle. Mais pour finir sur la petite vie, c'était vraiment un phénomène social incroyable. Ah oui, ben oui. Incroyable. Mais est-ce que ça vous manque, vous deux? Mais même toi, tu l'as vécu. Est-ce que ça. Ou toi, est-ce que ça te manque cette réunion-là autour de la TV? Parce qu'il n'y a plus ça, là, vraiment pas en ce moment. Peut-être tout le monde en parle, occupation double. mais à la on limite. a Ben tous là, on été vient d'en témoins. faire Ouais. 6 autres. là. Oui, mais, Fait que- mais c'est pas la même réunion parce qu'ils sont sortis toutes d'une shot, là, sur tout Ouais, mais TV. ils sont pas sortis. Non, Ils sont vont derrière un sortir. paywall. Mais là, je sais pas ouais. quand est-ce que Ouais. vous passez, vous autres, mais qu'on En parle. février. En février. Ah, Ils j'ai sortent bien fait le de pas 10 mettre mon février. chandail Ah, de ben, ils Noël. sortent la semaine prochaine, hein? C'est Ils sortent la semaine l'actualité, prochaine. Ils sortent la semaine Ah oui? prochaine, ouais. OK. Tout à Dans fait. le temps que le podcast sort. À la télévision OK, traditionnelle. fait que ça Ouais. fait un épisode par semaine. Ah, ils viennent là, Exact. ils vont passer à la TV, OK. Ouais, ils Ouais, sont ouais, ouais. présentement OK. sur tout.tv. C'est qu'ils Ouais. sortent d'abord sur tout.tv, puis après, ils sortent à la télé Ah, c'est traditionnelle. correct. En même temps, c'est vrai Mais que c'est comme ça maintenant à la télé. Ouais, je pensais qu'il allait jamais sortir. Fait que je trouvais ça un peu Oui, décevant. oui, ils sortent. Mais c'est juste qu'on trouvait qu'ils sortaient trop longtemps après. OK. Ouais. Parce qu'on C'est- faisait toute la promotion. Tout le monde était là à faire plein d'émissions. Puis ça Ouais. sort dans 3 mois. Parce que d'habitude, ça sort 2 semaines après. Ouais. C'est juste ça, le point. Ben c'est un peu ça. C'est ça qu'on vit beaucoup, nous aussi. Ouais. Ben moi, Ouais. je fais des shows à la télé, puis Ouais. c'est tout le temps sur vrai. Fait que puis même, moi, mettons, 70% de mes fans sont en France. Ouais. Fait qu'ils peuvent pas Ah oui? regarder. 70% en Ouais, France. 66, impressionnant. là, ouais, Ah ouais. ouais? Fait qu'ils peuvent pas regarder ce que je fais. Puis là, ils disent, mais on paierait, on serait prêt à payer, mais ils peuvent pas. Sur vrai, c'est impossible. Mais ils n'ont Puis- pas un VPN? Non, c'est bloqué. Ça bloque. ouais, ouais. Ouais. Fait que c'est ça qui est dommage. Fait que je comprends Ouais, vraiment. tout à fait. la Mais d'ailleurs, tu frustration, fais là. souvent des références à des mots québécois, puis tu fais une espèce de Ouais, ouais. traduction. Tu sais, si vous ne comprenez pas, ben c'est tel mot, Ah, mettons, ouais. pour les Pas le Français. choix, ouais. Il y a toujours des mots qui. Des fois, il y a des mots qui... Ben maintenant, ouais, tout le monde c'est ça. comprend tout, normalement. Ouais. Pas mal. Jusqu'avant. Pas Mais mal. avant, les Français étaient bloqués. Là, il y a bloqués. du monde qui écrivent à Victoria qui demande de Ah, prendre sûrement. un accent plus parisien. Ah ouais, pour- Ben oui. pour m'attirer Ah, plus sûrement, de sûrement. monde. Ils sont capables de Parisien, faire ça, surtout. eux autres. Ah ouais. Mais Les il y a Français quelqu'un sont qui capables de faire m'a ça. écrit cette semaine, là, t'as un accent, mais il écrit N-A-C-K-S-A-N-T. C'est Je beau. dis, bon, c'est le fun de se faire critiquer son accent. Par un analphabète. Oui, c'est ça. mais est-ce que c'est ça? Est-ce que ça manque? Tu trouves ça décevant que ça soit justement sur tout.tv avant? T'en as parlé, à tout le monde en parle. Ouais, un mais j'ai peu. fait mon point là-dessus pas mal. J'ai surtout hâte de parler de la petite vie comme telle. Ouais, Qui je a été comprends. tellement de fun à faire. C'est ça, je voulais pas en parler parce que je veux parler de la petite vie, pas de l'horaire. Tu sais. Je comprends. Mais je dis ça bien honnêtement, là, mais. Mais pour eux, c'était un gros party parce que Ben, c'est sûr, un Claude, party de il écrivait les retrouvailles. épisodes, c'est- mais il a appelé chaque comédien pour savoir tu vas-tu être là. Parce Ouais. que Ah, s'il y en c'est a toi un que- qui manque, je le ferai pas. Ouais. Puis ben, tout le monde a répondu présent, mais ouais, c'est un beau c'était un trip, gros ça. party pour eux là, à l'interne. là. C'est tellement le fun à faire. Tu sais, c'était vraiment... Mm. Ce qui était hallucinant, c'est de voir que 30 ans plus tard, c'est 30 ans qu'on n'a pas fait. Ben, on a joué il y a 15 ans. Les derniers épisodes ont passé il y a. Ben, en Les fait, spéciaux. ça joue tout le temps. Là, ça joue depuis 30 ans. Mais c'était de voir que le monde dans la salle était à peu près le même âge qu'à l'époque. Ça, c'est weird. Un peu. Parce qu'il y a beaucoup Ok. de jeunes. Ah, Tu sais, il y des avait- jeunes, tu sais, moi, je me disais, ça va tout être du monde de 65 Ah ouais. ans.
60 ans, 80, mais c'était du monde, je te dirais, entre 30 et 75. C'est comme Tintin. C'est comme... Toi, t'étais jeune, il y a 25 ans. Ouais. Ce que je veux dire, ça se transmet de génération en génération. C'est très, il y a une transmission. Puis c'était tellement drôle parce que le public, c'est seulement 100 personnes. Ils ont décidé de le faire comme à l'époque, 100 personnes, un public, puis ils font 2 épisodes. Fait ils en font un, mettons, à 5 heures, puis l'autre à 8 heures, puis après ça, ils mélangent les meilleurs moments. Mais là, ils ont calé comme du public, mais ils ont eu 12 000 demandes de public. Fait que là, il fallait que les gens écrivent une lettre. Pourquoi je veux assister à la petite vie? Là, c'était quasiment comme s'ils gagnaient à l'auto, les gens, quand ils étaient appelés. C'était vraiment cute, là, parce que il y a des gens qui venaient, les parents, les grands-parents ensemble. Du monde de loin, du monde des maritimes. Oui, maritimes. C'était vraiment cool. C'était vraiment le fun, mais ça fait un public assez fan. C'était vraiment cool. Ouais. Toi aussi, tu as fait partie d'un rendez-vous hebdomadaire de la télévision et je parle de Love Story. Oui. Moi, j'étais le plus gros fan de Love Story parce que j'aimais Sébastien. Écoute, mes parents, c'est des enseignants. Ils étaient comme découragés que j'anime Love Story. Mais finalement, eux autres aussi se sont fait prendre parce que on va regarder l'émission pour Virginie. Puis finalement, ils se sont attachés, eux autres aussi. Mais c'était les premières, ça. J'ai envie de dire, je veux pas dire que c'était les belles années parce qu'il n'y a pas de belles années. Toutes les années sont des belles années, mais j'aimais la naïveté de l'époque. Maintenant, tu sais, quand tu fais un show de réalité, tu penses déjà à ton futur, tu prends un agent. Les réseaux sociaux. C'était vraiment comme, c'était des gens plus, il y avait une candeur. C'était plus, t'as raison. Puis c'était les belles années parce qu'ils participaient à ça un peu pour le plaisir. Puis souvent, ils retournaient à leur day job. Tu sais, mettons, il y avait un ébéniste. C'était un ébéniste, mais il prenait 2 mois de sa vie pour aller faire le show. C'était pas tout le monde qui voulait devenir une vedette. C'était 2 mois. C'était 60 même jours. Si tu voulais devenir une vedette, l'espèce de procédé de devenir une vedette était plus naturel qu'aujourd'hui, je pense. Je veux dire, Mathieu Baron, Kim Ross qui ont participé. Eux, c'est des exceptions, Bob. Parce que la plupart... ceux qui s'en sortaient le mieux, là, c'est ceux qui retournaient à leur vie d'avant. Il y en a plusieurs qui ont essayé de percer après, puis c'était compliqué. Kim puis Mathieu, tu as les 2 plus beaux exemples parce qu'ils avaient vraiment un talent, puis ils avaient vraiment une place. Mais il y en a qui ont essayé après, puis il est super bon. Puis il a pris des cours de coaching, puis tout ça. Il a travaillé fort. Non, il est intelligent. Puis Kim aussi, c'était naturel, mais mon point, c'est que ceux qui voulaient tellement devenir une vedette, puis ça fonctionnait pas, il y en a qui sont tombés dans des dépressions, qui ont eu un après-émission qui était vraiment pénible. Il y a un livre qui est sorti, une femme, qui a écrit un livre sur après Love Story. Ah oui? Oui, que ça a été difficile. Qui? Ah mon Dieu, je suis curieuse. Mais il y a des stars, ça a fait des stars instantanées. Puis moi, une fois, c'était bien drôle, j'étais avec toi, c'est à rue Bernard. Puis tu sais, les autres émissions aussi, Star Academy, ça. Puis une fois, on s'en allait tous les 2, je me rappelle, on a acheté un cornet. On marchait sur la rue Bernard, puis il y a une fille, je sais même pas c'est qui, elle me dit « Claude! » J'ai dit « Salut! » Elle dit « C'est... » Mettons Stéphanie. Stéphanie de Star Academy. Je dis, ben oui. J'avais jamais vu ma vie. Mais il pensait qu'on était devenus... Elle est dans le showbiz, t'es dans le showbiz. On est tous ensemble, mais j'avais rien contre dire bonjour, c'est pas ça que je veux dire. Mais j'étais là, je sais pas c'est qui, je sais pas parce que tu fais la TV une fois. Faut que tu scrolls ton Rolodex de t'es un peu là. Oui, Stéphanie. fait que non, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire ça. Mais tu sais, il y a des gens qui, c'est ça, ils ont eu des après-émissions qui ont été vraiment pénibles. Ben, je peux imaginer comme Sébastien qui était Sébastien, là, il y a des gars aux États-Unis qui faisaient des téléréalités, qui étudiaient son personnage. Là. Lui, il a changé la donne. Le Evil. C'était quoi? Il y avait même... Non, mais il y avait même on l'appelait le Gargamel. Machiavel. Oui, on l'appelait aussi le Gargamel. Ah oui? Mais toi, tu te fais beaucoup reconnaître pour Musique Plus encore. Oui, ben partout, c'est toujours Musique Plus. T'as fait combien de temps Musique Plus? J'ai fait juste 3 ans. OK. Ben, c'est super marquant. Puis je suis retournée en 2010 parce que moi, je sors du concours VJ Recherché. OK. J'ai perdu en 99, mais ils m'ont engagée en 2000. Puis là, en 2010, ils m'ont rappelé pour animer le concours VJ Recherché avec Shelly, qui était ma bonne chum, qui l'est encore, mais c'est parce que maintenant, elle est rendue, en tout cas, elle n'est plus à Montréal. Elle est à Gatineau, je pense, c'est ça. Mais... fait que c'était drôle de retourner là en 2010 puis de faire juste une saison d'émission puis de revoir la gang. Puis c'était pas mal toute la même équipe technique et tout ça. Fait que c'était juste du gros bonheur. Là, t'aimerais-tu réanimer un Love Story, mettons, qui t'a demandé? Peut-être, je sais pas, mais
On joue Ta à ça à la prochaine maison question, c'est régulièrement. est-ce que tu t'ennuies de la télé? Il y a du monde Ouais. toujours à la Pas de la maison. télé. Tu t'ennuies pas de la télé. Ben, je m'ennuie d'avoir une gang de Ouais. télé, De mais travail, mais je m'ennuie pas d'être à télé. C'était jamais mon but, puis c'était jamais mon rêve. Là. Tu sais, moi, j'ai étudié en communication. Au début, je voulais aller en journalisme. Finalement, j'ai fait j'ai recherché, puis ça m'a amené à la musique plus, mais c'était pas comme le but ultime à l'époque. Puis, tu sais, mon mari est bien plus connu que moi, puis ça me dérange. Tu sais, j'ai pas un ego de... Je suis super fière de lui, puis j'ai pas d'ego de... Comme, il se fait plus reconnaître que moi. Ah, Puis mais ça serait et c'est tellement drôle. On est allé à Banff au mois de juin, puis... Je me fais pas tant plus reconnaître. Mais oui. Peut-être 9 fois sur 10, mais... Comme On nous est- deux. C'est pas mal On ça. est allé à Banff, puis là, on arrive à... Tu sais, on s'en allait visiter quelque chose. Puis là, il y a des autobus de Québécois qui arrivent, mais des gens retraités. Puis là, ils nous voient à la boutique de souvenirs, puis là, ils capotent sur Claude. Puis là, Claude, il est entouré de monde et tout ça. Fait que moi, je me fais discrète. Tu sais, je continue à magasiner en boutique. Puis là, il y a une madame qui dit « Ben là, tout le monde, on peut-tu saluer Virginie aussi? Bonjour, Virginie, comment vas-tu? » Puis j'étais comme « Non, non, c'est correct, tu sais. » Elle dit « Non, non, mais elle dit là, tout le monde parle toujours à Claude, puis tout le monde l'ignore. » J'étais comme « Non, ça va aller, vrai. ça va être correct. Moi, je vis la Je vais même prendre chose. vos photos. Ah oui, c'est ça, j'allais dire. Ça va me faire plaisir. Je fais ces séances de dédicace, puis à un moment donné, les fans, j'ai l'impression qu'ils me prennent en pitié. C'est comme, ben, on aimerait une photo avec Bob aussi. C'est comme, t'es pas obligé. Je suis sur pas mon téléphone dans nécessaire. le coin, je Tout me va bien. divertis. Tout se passe bien, là. Mais tu te fais plus reconnaître que moi. Là. Ben, nous Ça, autres, c'est- on a le Mère- duo My Fille. Ouais, Ça, c'est la notre mère trip classique. sur Bob, Ouais. puis la fille. Ah, c'est là. drôle, Ouais. ça. Ouais, Ah, c'est drôle. Ça arrive vraiment clairement comme, oh mon Dieu, c'est Bob le chef. Puis là, on se met à jaser, tu sais, puis on est à l'épicerie, fait que je check ce qu'il y a dans son panier, puis là, je fais une petite joke d'épicerie. Tu la tu sais. juges? Oui, non, jamais. C'est quoi Mais- le joke d'épicerie? Non, non, ben, on va bien manger à soir, tu sais, un petit ok, one-liner. c'est Mais après ça fait comme, oh mon Dieu. Puis, Victoria, puis Victoria. Victoria, ses fans deviennent hystériques. Là. Ah, C'est, ok. non, non, c'est comme les Ouais, Beatles, là, ils pleurent Ah, quand ils ils te voient. pleurent. là. Ah, non. C'est- Voyons donc. c'est Ah, très ouais, impressionnant. Mais c'est des adolescentes, là. Fait que c'est comme, tu sais, ils me voient tous les jours dans leur c'est télé. cute. Ouais, C'est vraiment Fait que cute. c'est, C'est ouais. cute. Mais tu l'apprécies énormément Ouais, aussi. ouais. là. Puis est-ce que vous avez déjà eu une interaction weird de fans? Tu sais, que mémorable. Moi, j'aime toujours ça demander cette question. Oui. Sûrement. Ben oui, Ah ça fait ouais? longtemps que je fais Ben, ça. Mais, moi, je peux en nommer une de Claude. Là. Quand Claude a sorti son vin il y a 5 ans, justement, puis on était à la SAQ. le vin de la petite vie. tu vois. Oui, on était à la SAQ de Québec. Puis là, il y a des gens qui venaient le rencontrer parce qu'ils signaient les Ah, bouteilles. mais ça, c'était super Puis sympathique. Claude était cute parce qu'il disait bon, personne va venir, c'est le classique, personne Oh! va venir. Finalement, il y avait plein de Ben monde. oui. Mais il y a un gars qui arrive, un gars relativement jeune, comme 35 Ouais, il ans. était très cool, d'ailleurs. Il shakeait, là, il shakeait. Puis tout ça, puis sa blonde a dit chaque soir, on est obligé d'écouter un épisode avant de se coucher, depuis que je le connais, Puis là, il soulève son chandail. Puis il y a un super gros tatou de papa sur Je son trouve ça très chest. cool. Je dis, on est pareils, tous les deux. Puis là, c'était malaisant parce que, tu sais, Ben, premièrement, lui, il était tellement il mal montre à l'aise, ses- mais il ses voulait y nipples montrer. dans une- Non, non, il était super sympathique. Mais oui, il était super sympathique, mais c'était comme Mais c'était touchant. jusqu'à quel point t'aimes papa, tu sais. Ben oui. Ben non, mais il y avait une madame qui s'était fait tatouer Éric Salvaille, là. Puis là, Ouais. il s'est fait Il cancel, s'est fait fait que détatouer. c'était un peu malaisant. Elle s'est fait Mais en mode détatouer. Salvaille, Ouais, j'ai déjà vu ouais. Mario Pelcha sur un mollet aussi. là. Il y a du monde qui Francis pensait que c'était Redé là, avec là. un kiwi. J'ai vu, Mariana Mazza, elle avait Éric Lapointe. Éric Lapointe. Ouais. Ben, toi, t'as eu un garder l'œil ouvert. Ouais, j'en ai Puis eu moi, il y a des quelqu'un qui s'est tatous, fait là, de le moi logo de aussi. mon vin sur Ouais. son mollet. Ça, Ah. Mais un garder l'œil ouvert, estimé c'est full pas- size sur le chest, c'est dur à battre. Ouais. J'avoue que c'est pas facile à faire non plus. Mais, Écoute, la fille, j'ai pris ses coordonnées, j'ai envoyé tous les coffrets de la petite vie. Ah, ben Oh, ouais, wow. je suis Plein fière. d'affaires parce que j'étais comme. C'est un vrai fan. Là. on a eu toutes sortes de fans, mais là, je m'en rappelle. Oui, toi, plus. t'as dû en avoir plein. Oui, bien des histoires de fans. ça. Hey, on parle de vin. Je pense que j'allais chauffer à bouffe. Ouais, ben Qu'est-ce que oui, t'en oui, penses? oui. Parfait. Hey, on va manger. Ça va être yes. une surprise. Yay. Il est magnifique. Hey, on est loin du boudin des années un 80. repas, ça? Moi, le chardonnay avec ça, ça va être OK, délicieux. mais attends, hein. Victoria, tu prends même pas d'assiette? Ah oui, On va c'est vrai, on partager. partage parce que c'est ta première expérience Mais de je pense boudin que puis t'as une pas ça. bouchée, je sais pas si je veux aimer ça, sérieux. Ben, Tu vas adorer. Faut juste faire attention. Ah, parce que moi, non, j'aime ça- beaucoup le ça boudin. dérange. Puis Ouais. Merci. moi, c'est Yvon Deschamps qui m'a initié au boudin. Au Quand, boudin, quand ah tu ouais? veux, tu peux repartir. Parce qu'il aimait bien ça, puis il y avait une place qui en avait. C'était le restaurant Le Paris. Le Paris sur Sainte-Catherine. OK. Qui était une brasserie un peu française. Puis Yvon, il m'avait dit il faut qu'on aille manger du boudin là. Puis moi, j'étais pas très boudin. Ouais. Puis j'adore le boudin. Mais c'est aussi toi la- qui a la- parlé du ouais. boudin. Oui, mais en fait, c'est parce que la façon dont c'était Peux-tu, cuisiné dans les ah années ouais, 80, vas-y. 90, c'était pas bon, mais quand tu vas dans des bons restaurants, des restaurants français. Ben, on le retrouvait beaucoup en saucisse, puis là, on le retrouve en terrine.
Et ça, c'est du boudin. Ça vient de chez mon cousin, Bob le chef, la suite logique, mon cousin, Pascal le boucher, qui a une boucherie, je pense qu'il dit ça, à circuit court. Ça fait que c'est toutes des fermes aux alentours de Montréal et Québec. Il est très aérien. Écoute, mon cousin... Écoute, je fais peur qu'il vole, à un moment donné. Non, mais c'est dur à expliquer, mais il n'est pas comme C'est vrai tout qu'il est très, très Merci. compacté. C'est super léger en même temps. Mais je veux faire une petite blague pour le cousin parce que c'est lui qui nous a gracieusement offert ce boudin aujourd'hui. C'est au coin de Saint-Denis-Jarry. C'est un gars qui prend vraiment la boucherie à cœur, cette famille. Son père était boucher. Et en fait... Blog, ça, là? Non, mais lui, il visite vraiment les fermes. Il visite les fermes pour s'assurer que les bêtes mangent les bonnes choses. Si t'achètes du bœuf chez eux, le bœuf n'a pas mangé de maïs. Il a uniquement mangé du foin, de l'herbe. Puis Pascal le boucher. Okay. Ouais. Fait que, allez visiter Pascal ça. C'est super bon. Puis ça, c'est avec des pommes. Merci, Pascal. Oui, fait que j'ai fait une purée de pommes de terre, montée à l'huile d'olive, pas de beurre, juste un petit peu de lait, un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre, Comment c'est ça, tout. du lait? Dans les patates? Les patates, oui, Okay. les patates. Après ça, on a poêlé le boudin. En passant du boudin comme ça, on pense souvent que c'est peut-être quelque chose de cher. C'est à peu près 5 à 6 piastres le morceau. Fait qu'on s'en sort bien. Puis des pommes. Des Cortland qui traînaient dans notre frigo. Toujours bon. Ouais, que j'ai épluché. J'ai fait revenir, c'est facile de faire une compote de pommes. 10% de sucre par rapport à la quantité de pommes. Fait que j'avais 500 ml de pommes. J'ai mis 50 ml de sucre. On laisse compoter. Je les ai poêlés dans le même poêlon que le boudin. Puis j'ai déglacé avec un rhum épicé de la marque Rosemont. C'est trop bon. Et voilà. Mais c'est un gros morceau. Là. Ça se mange autant des gros morceaux? Puis c'est quoi? C'est rare qu'on trouve du bon boudin. Il y a un resto. C'est bon. difficile à trouver. C'est délicieux. En plus, c'est plein de fer. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'est bon pour toi. Très bon. Toi qui veux tomber enceinte, là, besoin de fer. Ouais. Excellent. Non, t'es parfait. Hey, merci, Bob. Mais, merci On à t'a fait vous. travailler. Merci à vous autres. Ben oui. Puis, mais là, on parlait de Musique Plus. Qui que t'es... Parce que faut dire, Victoria était nerveuse aujourd'hui de vous recevoir. Oui, quand même. Ouais. Non, on était... Mais il y a des invités que toi, t'es très nerveux. Puis moi, je suis comme, ça va être beau. Puis là, c'était moi qui étais plus Oh, moi, je m'en nerveuse sacrais de vous aujourd'hui. autres. Non, non. Mais... On peut y aller, nous autres. Aucun problème pas avec le ça. boudin. Mais à Musique Plus, qui que t'as interviewé qui était le plus impressionnant pour toi? Peut-être Coldplay. Ah, ben oui. Parce que les artistes du mois à l'époque, c'était toujours stressant parce qu'on en parlait pendant un mois, puis c'était toujours un gros show d'envergure avec beaucoup de monde aussi qui venait dans le public. Puis c'était les débuts de Coldplay, mais on sentait déjà que ça allait être vraiment gros. Mais t'es Fait- encore une fan de Coldplay. Ouais. D'ailleurs, elle, c'est ça. Ouais. Coldplay, Je pense que U2. C'est ton groupe favori. C'est ma Il génération y a aussi, une parenté là. entre les deux groupes. C'est Ouais. pas mal, je trouve. Entre YouTube et Coldplay. Ben, il y a Le une parenté, style, ben, parce que c'est Ben, des moi, je trouve qu'il y a une- groupes anglais, Ouais, ben, c'est irlandais, peut-être ça, anglais, là. mais... Dans le rythme, des fois, moi, je trouve. Ben, pas ça ressemble. Ils n'ont pas les mêmes voix, mais. Mais- c'est vrai, une un peu. suite proche. là. Ouais. Cela dit, Bob, j'ai fait beaucoup plus de grosses entrevues après, rendues à Flash. OK. Oui, c'est vrai. Au sens où, à Musique Plus, tu sais, j'étais quand même la petite jeune, la petite nouvelle, puis j'ai fait plein d'entrevues. Mais mes souvenirs des plus grosses entrevues, les plus stressantes, les plus à grand déploiement, c'était plus à Flash parce on qu'on oublie était envoyés Flash, partout. Dans... c'est vrai. Écoute, c'était l'époque où on avait toujours les journalistes. Là, je veux pas dire journaliste, je veux dire intervieweur, parce que journaliste, il faut que tu aies eu ta formation journaliste. Ouais, Mais on avait toujours une valise sur le bord de la porte, puis on partait à New York, on partait Tu dans l'as des fait tellement. festivals, on partait... On écoute des films, puis là, on dit ah, ben oui, lui, je l'ai interviewé. Lui, Ah, ouais. Clooney, ben oui, je l'ai interviewé. Il est fin. Moi, je suis toujours, il est-tu grand, Il est-tu petit, il est-tu fin, il est-tu pas fin? Fait que j'en Elle ai a fait tout beaucoup fait, à elle Musique en a Plus. fait Puis tout. à Musique Plus, c'était plus... Je veux pas dire que c'était plus banal, mais c'était... Ils rentraient, ils sortaient, ils allaient dans leur loge. J'en ai vu plein passer. Puis j'en ai interviewé plein. Mais mes plus gros souvenirs de stress d'interview, c'est vraiment plus à Flash. Moi, je me rappelle d'une interview à Musique Plus. Je sais pas c'était qui, mais c'était Jean Leloup qui était interviewé. Puis ça se passait vraiment pas bien pour l'intervieweuse. Tu sais qui? Je sais pas, mais moi, je l'ai interviewé Tout le monde qui l'a interviewé. à mon émission Palmarès Ok. à Radio-Canada. Puis C'est c'était ça, j'allais compliqué dire. aussi parce que Jean, tu savais jamais la journée qu'il venait faire l'entrevue, comment il se sentait, s'il était de Ouais. bonne humeur, de mauvaise humeur. Moi, l'entrevue que j'ai faite avec lui, il me parlait dans l'oreille, il riait, il changeait de sujet. Oh, mon Puis là, Dieu. quand t'as comme 1 minute 30 pour faire une entrevue, mais ça faisait partie de la game. Ouais. Puis Puis il y a eu une période où le monde, le monde avait, il y avait un petit côté anti-vedette chez les vedettes. Ah ouais? Ben oui, tu sais, comme ça, on faisait des entrevues pas drôles.
tu sais, il y avait une façon que tu faisais, ça te dérangeait pas de te faire interviewer. Tu sais, je sais pas, c'était comme une attitude dans les années 90, je trouvais qu'on avait beaucoup de monde. Mais tu sais, quand on a écouté, nous autres, là, ce que tu as vu de nous autres, les enfants de la télé, là. Ah oui. Tu sais, dans le temps de Paul et Paul, nous autres, on faisait des entrevues, on était des humoristes, Ding et Dong, peut-être pas Ding et Dong, mais un petit peu avant, quand on était bien jeunes, on allait faire des entrevues, on faisait pas de joke. Il envoyait quasiment promener C'était l'intervieweur. comme dire, non, mais dans la vie, on n'est pas des comiques. Fait que, si je poser des questions, tu as de l'humour absurde, moi, c'est ça. Oh mon Dieu! C'était dole, on était plates. On était plates en Mais entrevue. tu vois, moi, à mon époque, un peu plus tard... Ça avait changé. Oui, puis c'était du donnant-donnant avec les gens qu'on interviewait. Donc, c'était, OK, ben, tu me parles de ton resto préféré. Tu m'amènes à ton resto préféré, puis en échange, on va parler de ton album. Puis c'était très amical, les relations, puis les journalistes, puis les vedettes, on se connaissait très bien, on se croisait tout le temps. Un aidait l'autre. Oh, oui, c'est ça. Mais Flash et Jean Leloup, deux choses qui ont fait vivre le Misto pendant longtemps. Ah ouais, t'es oui. C'était Ça, c'est sur Mont-Royal. Moi, j'étais chef au Misto pendant 11 ans. T'as vu le film? Je suis allé là au Misto. T'as vu le plongeur? Ben oui. Ouais, Misto, ça a été populaire. On a reçu le plongeur ici. Le plongeur, c'est une histoire vraie. Larue, ouais. Puis, Écoute, moi, j'ai écouté dans l'avion il n'y a pas longtemps, puis je voyais le Misto. Non, l'histoire avec Bébert. Bébert, c'est un vrai personnage. Il y a vraiment eu un Bébert dans la vie. Oui, c'est ça. Qui existe encore. Mais On s'écrit sur Facebook. C'est sûr que c'est tout vrai. Et le shift, là, où il perd sa job, c'est arrivé exactement le même. Puis c'est moi qui l'ai remplacé. Moi, j'ai été engagé pour remplacer Bébert dans la vraie vie. Puis Stéphane Fait que t'étais à 2 poils d'être dans le film, ton personnage. oui. Dans le livre, je suis très présent, mais t'es moins dans dans le le film. livre, OK. Ouais, il est bon le livre aussi, vous devriez. Ah oui, lire, hein? ouais. OK, tu me donnes le goût. Il y a un clin d'œil, je ne veux pas me lancer des fleurs, mais il y a un clin d'œil dans le film. À la fin, il va donner de l'argent au barman là, pour sa copine. Là, ouais. Puis le barman, il compte son histoire de cuisine. Ben, l'histoire qui compte, c'est moi. Ouais. J'ai pleuré quand on l'a vu au cinéma. Mais on avait bu beaucoup aussi. Mais je comprends, parce que ça a dû réveiller plein de souvenirs aussi. Là. Ah, c'est fou. Non, Stéphane Larue, à l'époque, il nous disait, un jour, je vais écrire toutes vos niaiseries. Puis j'étais comme, une femme, ta gueule, lave les chaudrons. Je t'en demande pas plus un samedi soir. Puis garde l'œil sur ça a même été tourné au Misto, je pense. Non, je pense ça ressemble. Ça ressemblait. C'est tourné dans une location, hein? Mais non, c'est retourné dans un vrai bar-resto, mais la vibe était pareille. Oui, elle était pareille. De ce qu'on a vu. Là. Mais Flash, vous étiez tout le temps au Misto. Tout le temps là. Puis au Continental. Oui, c'est vrai. Au Continental. Ouais, C'était pas le petit Conti à l'époque qui était le Continental. Ben, à Québec, ça, non? Non, il y en a un à Québec. Le Continental à Québec. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bon, ça, ouais. Puis le petit Conti aussi à Québec. Ah oui? Ouais, ça doit être les mêmes. Sûrement. Quand ça a brûlé le Continental, tout ça brûlait avec. Oui, plein de souvenirs. On brûlait avec. Puis est-ce que vous consommez de l'humour encore actuel? Des shows d'humour Non, ensemble? juste des vieux Mais c'est qui vos humoristes? Claude, il suit pas mal ce qui se passe. Là. Ben, moi, j'étais un public ordinaire. J'aime beaucoup d'humoristes. Mais aussi, le fait d'avoir un garçon de 13 ans à la maison, lui nous amène aussi dans des zones où on serait peut-être pas allé, au sens où, par exemple, on est allé voir Rosalie Vaillancourt. Ça n'aurait peut-être pas été notre réflexe, mais on a bien aimé ça. Arnaud Soli, j'adore. Arnaud, il est malade. On peut aller voir Arnaud. Louis-José Hood, je les aime toutes. Oui, là, on s'en va voir Sugar Sammy. Sugar Sammy me fait beaucoup rire. Lise Dion est super drôle. Qu'est-ce que tu penses des Denis Drolet? Parce que s'il y avait comme une suite logique à Ding et Dong, selon moi, ce serait les Denis Drolet, dans l'espèce d'humour absurde. C'est comme mes on les adore. Ben oui, ils t'ont pas invité à leur podcast Rince Crème? Oui, ils m'ont invité. C'est parce que j'étais pas capable d'y aller, j'étais bien occupé. Oui, 3-4 fois, il y a eu des conflits d'horaire. Mais j'adore les Denis. Je connais très bien les gars, là, surtout Vincent. Là. Mais oui, j'étais un fan d'eux autres, totalement. Puis le dernier show était tellement bon, tellement drôle, tellement bien écrit. Ils écrivent tellement bien, ces gars-là. Mais j'y retournerais. Pour une raison obscure, on est arrivé tard, puis on était comme au fond. Tu sais, on avait une table au fond. Non, ça, c'est l'avant-dernier. Ah, c'est l'avant-dernier, OK. Puis on a vu le dernier après. Ah oui, c'est vrai, c'est bien placé. Ah oui. Bon, non, moi, j'adore les Denis Drolet. J'aime beaucoup d'humoristes qu'on aime, Mike Ward. Mais tu sais, je fais pas juste consommer de l'humour. Là. Je consomme toutes sortes d'affaires. Mais t'as pas juste fait de l'humour non plus. T'es BDiste. T'as fait... BDiste, on the side. J'ai fait ça pour... Mais t'as fait tes propres dessins et tout. Ça compte. Oui, mais c'était pour une cause. C'était pour une cause. J'avais fait un livre pour vendre pour les enfants du Vietnam. J'ai adopté des filles, moi. Puis c'était pour Terre des Hommes. Puis à l'époque. Fait que j'ai fait toute une BD, effectivement. Mais ce qui est drôle avec Claude, c'est que tu l'attends pas au détour. Puis... il arrive avec un nouveau projet, tu sais, c'est pas quelqu'un qui est dans une case.
Non. Puis des fois, ça dérange parce que si on peut pas te catégoriser dans une case, là, les gens sont comme, comment ça, ils s'en vont en BD? D'ailleurs, il m'avait dit qu'au Salon du Livre, il y a du monde qui était comme, pourquoi il est là? Lui, pourquoi il y a une BD? Je suis content que j'arrive et que j'aie l'attention. Mais c'est parce que je donnais tout à une cause, puis je me prétendais pas un BD. Je n'ai pas fait d'autres, je n'ai fait une. Mais tout le monde a droit à sa chance. Mais tout le monde a droit de faire ce qu'il veut. J'ai adoré ça, puis j'étais avec du monde qui était vraiment formidable. Moi, j'ai fait des petits, pas les gros salons du livre, mais les petits salons du livre. Les auteurs détestent les gars qui font des livres de cuisine. Parce que vous êtes les plus populaires. Oui, on en vend 25 000. L'auteur que lui, là, il a suivi tout ça. Ça a été tout un débat à un moment donné que les chefs prenaient la place de l'alter. Ben, ils prenaient pas la place. Ouais. C'est juste qu'ils gardent. Il y a de la place pour t'acheter un livre de cuisine, pour t'acheter un bon roman. Mais c'est pas qu'ils prennent la place. Si l'intérêt des gens est là. Des fois, il y a des livres de cuisine qui sont meilleurs que des romans à lire. Ben oui, non, mais moi, je me suis fait snobber au bout parce que je fais de la littérature populaire, là, puis mes livres se vendent très bien, puis j'ai des études littéraires. Si tu as le goût c'est un plus. Des bons livres de cuisine, c'est un plus. Mais oui, un bon podcast, c'est un plus. Mais c'est ça, il y a de la place pour tout le monde, puis tout le monde a le droit de tenter sa chance, puis après ça fonctionne pas, mais pour être peintre, est-ce qu'il faut avoir peint depuis 25 ans? Non, tu peux décider que ça fait longtemps que tu veux faire ça, tu t'essayes, tu sais. Oui, je suis d'accord. C'est fatigant un peu, les gens qui sont. Mais c'est vrai ce que tu dis. Il y a eu, surtout quand il y a eu le phénomène au début, quand José de Césieux est arrivé avec ses livres, ça s'est mis à se vendre tellement. C'était comme la première qui avait des succès aussi gros, je pense, avec Daniel Pinard. Elle a vendu 80 000 livres, ou quasiment 100 000 livres d'un de ses livres. Là, qui hallucinant pour un livre de cuisine. Oui, puis c'était des beaux livres, c'était encore des beaux livres. Puis là, tout le monde a plusieurs livres de cuisine chez eux, puis c'est le fun. Puis c'est la démocratie de la cuisine. Moi, c'est grâce à ces gens-là que ça m'a mis sur la map. Parce que moi, je suis arrivé justement à la fin, là, avant qu'il y ait beaucoup de livres de cuisine. Mais je me souviens, mon premier salon du livre, on devait être 6 auteurs de cuisine. Bientôt, moi aussi. Ah oui? Ça s'appelle Mon Grilled Cheese. Arrête, tu vas y voler la vedette. Lui, il est super bon en grilled cheese. Non, j'en doute pas. Non, je fais pas. Jamais je pourrais pas faire un livre, ça serait juste une page. Mais... Ben, les meilleurs vins de Claude. Non, j'ai pas de vin, mais. Les meilleurs vins de Claude, je serais pas capable de les acheter et de les faire. Les acheter, je suis capable. Oui, c'est ça. Non, là, Claude, il fait de la musique. Là. Ah oui? C'est son nouveau trip. Pourquoi? C'est vrai, ça se parle bientôt. Ouais, je suis en train de faire. Là, ça passe au mois de février, ça? Oui. Ouais, on fait un band, nous autres, ça s'appelle on reprend la famille de nuit, on reprend les frères de nuit, on fait un album western. Mais quand je te dis, où est-ce qu'on l'attend pas, là? C'est vraiment bon, en plus. C'était direct dessus. Le western fait une montée au Québec. Là. Mais lui, il a toujours aimé ça. Là, j'ai fait du western il y a 40 ans. J'ai fait Bonjour Huguette, Saint-Noël. C'était des tunes qu'on a faites à l'époque qui ont bien marché, qui étaient drôles. Puis là, j'étais avec une gang. C'est vraiment l'album d'une gang, mais il y a des super musiciens. Gildor, y es-tu là-dedans? Non, on a des meilleurs que ça. non, je fais des faces à Gildor. Les frères de nuit, en fait, c'était deux personnages. C'était Serge Thériault et Claude à l'époque. Puis là, c'est la famille de nuit extensionnée. Mais là, il vit sa best life. Ben oui. Mais ça a commencé à dingue et dingue, les frères de nuit? Ou, Avant tout, même. La première affaire... T'étais pas né, Bob, en 76. Je faisais des tunes western. Né en 76. Ben, j'ai écrit ça en 76. La première tune, ça s'appelait Bonjour Huguette, qui est très drôle, d'ailleurs. Je pense. Qui est très drôle. Je dis ça, c'est moi qui dis ça. Mais j'ai toujours continué pour le fun, faire des tunes western. Puis l'année passée, j'ai commencé à... Pour notre mariage, j'ai écrit une couple de tunes. Fait un petit show avec des amis. Puis après ça, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Jean-Sébastien Chouinard, qui est un guitariste des Cowboys qui joue avec les Cowboys. Ouais. Puis on s'est mis à faire de la musique. Puis, mais les musiciens, cette gang-là, qui est vraiment des bons musiciens, mais c'est un projet de groupe. Moi, j'ai écrit tout, mais eux autres, ils les ont pris puis ils les ont emmenés là. Fait que c'est assez hot. Il y a des super musiciens. Il y a Jocelyn Tellier, qui est un très bon guitariste. Il y a Pierre Fortin à la batterie. Il y a Jean-Sébastien Chouinard. Il y a Gauthier Marinoff. Il y a moi. On a eu des invités qui sont venus. Il y a Simon Proulx, il y a 3 accords, qui est venu chanter. Il y a Marat Tremblay. Il y a Daniel Boucher qui nous a envoyé une chanson. Ah, Daniel Boucher, on en parlait. Simon qui a fait une chanson, Simon Proulx. Puis on a bien du monde qui vient chanter avec nous autres, qui vient jouer. Ça va sortir quand, ça? Ben là, on commence à faire... On travaille sur un album qui va sortir probablement au printemps. Et qui est pas mal achevé. Une tournée après ça? Ou... Je sais pas ce qui va arriver, moi. Okay. Juste au jour le jour. J'ai marié un chanteur, finalement. Ben oui, c'est ça. Moi-même, je savais pas. Ce que je trouve beau là-dedans, c'est la créativité. C'est que Claude, il se met pas de barrière. N'importe quoi qu'il veut réaliser, il se lance à fond. Faire de la musique, c'est un plaisir sensuel
c'est comparé à jouer. Mettons, tu joues. Moi, j'ai beaucoup joué. C'est le fun de jouer. Mais chanter ou faire la musique, c'est un plaisir sensuel. Puis il y a une durée de... Quand tu chantes, t'es 2 minutes où t'es bien, puis t'es complètement... Tu penses à rien dedans, d'autre. Tu penses à rien. Mais quand tu joues, bien, après 20 secondes, tu ressortes une autre phrase. Je sais pas comment dire, mais c'est un autre état. C'est différent. C'est une autre chose. Mais c'est très jouissif de faire la musique. C'est-tu genre le projet qui t'anime le plus en ce moment? Ah, complètement. Oui, c'est ça. Mais c'est plus un AB plus. Mais On c'est sait qui pas est ce qui fun. va arriver. Moi, j'ai toujours fait mes projets de même. Je sais pas comment ça va tourner. Sérieusement. Ben, à date, ça a bien marché. Ben, là. Je pense que tout le monde autour de la table, tu sais, comme tu disais que tes parents t'ont découragé quand t'as fait Love Story, Oui. tout le monde est arrivé à des endroits Tout le un monde t'a peu découragé. par accident. Non, mais on a tous commencé sans attente de qu'est-ce qui Mais arriverait. je pense que puis- c'est la bonne souvent. affaire Ouais. que la motivation soit pas, mettons, de faire de l'argent. Ou, Ah, la motivation, ça Ben, part de dans ta ce qu'on passion. fait, c'est dur Tout le monde te d'avoir- suit là-dedans. Là. Ben, c'est sûr. Dans les arts, c'est rare que tu pars en disant on va faire de l'argent. Exactement. C'est impossible. C'est vrai. Ben, Bob, Dans le la projet. communication, à moins d'avoir Google ou d'avoir toi YouTube, personnellement. Mais Oui, mais moi, j'ai pas commencé ça pour faire de l'argent non plus. Là, mais ouais, Le projet Bob le Chef, ça a pris 7 ans avant qu'on Que tu on rentres- ait une année qu'on fasse plus d'argent qu'on Vraiment? a investi dans le projet. Mais on était rendu à un genre de croisée des chemins. Là, on était comme mon partner, parce que ça va faire 20 ans que je travaille avec les C'est qui deux. ton partner? Incroyable. Un gars qui s'appelle Alexis Brault, puis sa femme Mathilde Pigeon. C'est un couple, ils sont mariés depuis 22 ans, puis ça fait 20 ans qu'on travaille ensemble. Et la 7e année, par exemple, il était comme là, Ça passe sous sa carte. ça se Ouais. peut que ça soit la dernière année qu'on fasse ça. Moi, j'ai 35 ans. Mon partner me disait ça. J'ai 35 ans. Je Faut que pense ça que marche. je retourne à l'université l'an prochain. Fait que, pogne-toi une vraie job. tu sais. Puis cette année-là, toutes les astres sont alignés. On a eu un gros contrat. On a fait de l'argent. Puis on a reparti le bal. Puis on n'a jamais regardé derrière. Mais ouais, c'est... mais c'est Mais cool, ça. c'est C'est la ça. C'est le passion temps que tu as qui mis avant. t'animait. Ouais. C'est Parce beau. que nous autres aussi, on a mis du temps jeune. Tu sais, on Ouais. faisait C'est ça sûr. plus C'est ça. jeune. Puis on a refusé de tu sais, arrêter les études pour aller faire ça. Puis, Mais même, j'ai lu que tu avais écrit La Petite Vie. Puis tu n'avais même pas de diffuseur. Tu as comme écrit les shows. Puis Ouais. tu savais même pas si c'était pour être à la TV. ça a pris 2 ans avant que ça décolle. Non, je ne savais pas, mais j'espérais. Personne n'y croyait. Mm. Mais la bonne Ouais. nouvelle, c'est qu'il a gardé les droits. Parce que personne ne les voulait. Ben, les droits sont Ah. partagés un peu. Partagés, quand oui. même. Mais non, ça a été fait un coup de cœur. J'avais du temps, fait que j'ai pris en fait une grosse année. Oh, mais tu y croyais, puis personne n'y croyait. Personne n'y croyait. Mais c'était difficile à expliquer, tu sais. Essaye d'expliquer ça dans un souper du samedi soir, tu sais, quand c'est pas connu. Là. Il va y avoir un Rien. lit à Ouais, c'est vertical. C'est un gars qui tripe ses vidanges, puis tu essaies de compter ça. C'est très dur à compter. Il y a une famille qui fait une fixation sur le pâté chinois. Ouais, puis, puis, Il y a un gars qui joue une fille. C'est drôle, ça n'a même pas rapport, mais mon ancienne agente a dit tu diras à Claude que je tripe vraiment sur Timé, mais genre, elle était comme. Parce qu'il est comme redevenu à la mode. Tu sais, il est comme hipster en ce moment. C'est un hipster éternel. Ah oui, c'est ça. Un hipster angoissé, pas mal. Ah ouais, oui. Mais moi, quand j'avais 15 ans, puis je regardais La Petite Vie, je regardais pas Papa. C'était Ah non. pas comme mon fantasme. Puis elle est devenue. Dis-moi pas que c'était Marc Messier, parce que C'était là. Rod. C'était Rod, le jeune. Tu sais. Il y avait personne qui était un fantasme là-dedans. Non, mais Rod était cute. Tu sais, quand t'as 15 ans, Ouais, tu mais il n'y avait cute. pas beaucoup Bernard de Fortin. fantasmes. On n'a pas eu beaucoup de crise d'hystérie pour du studio. Mais c'est sûr que caché derrière ta barbe, t'es moins magnétique. Un peu Mais t'es moins. très drôle. Aimeriez-vous faire un projet à deux, un projet de couple? Tu sais, vous êtes deux Pas créatifs. pantoute. Non? À part un voyage. Non, Ah c'est ça, ouais. j'ai Vivre réfléchi. ensemble. On a-tu un projet? On n'est pas dans la même table. On n'est pas Non. dans- Par contre, on se consulte beaucoup pour nos projets. Ben oui, ouais, ouais. Je suis sûre que vous faites la même affaire. Oui, là, oui. tu sais. Mais moi, son opinion compte beaucoup. on vit puis tout ensemble. On est très, On est très... vraiment... On est vraiment beaucoup ensemble. On fait beaucoup de choses ensemble. Mais d'un côté job, on n'est vraiment Tu sais, pas en moi, même je fais de la place. narration de livres. Je travaille à la maison. Puis Claude travaille à la maison. Fait qu'on dîne ensemble, on Ouais. déjeune ensemble. Puis j'adore ça. Il y a des gens qui seraient pas capables, mais nous, ça fonctionne super bien. Tu sais. Tu fais de la narration de livres, Ouais, comme des tout à livres fait. audio. Oui, tout Ouais. à fait. OK. J'ai commencé ça en pandémie. Est-ce que Puis, t'aimes ça? Moi, je fais mes livres audio aussi, puis Mais oui. j'ai de la difficulté quand Ah, même. non, moi, j'aime ça. Ouais, t'aimes ça? Puis je me Mais prends dans sûrement, les si tu livres le que fais. je lis. Pas là. faire de bruit dans la maison. Ah, ben, ouais, nous aussi, c'est écoute, sûr. Ouais, ouais. Mais ça revient au fait que je te disais tantôt que des fois, je m'ennuie d'avoir une gang. Par contre, on a une grosse vie sociale, je fais plein d'affaires, mais Parle pour toi. le projet, tu sais, un projet commun, monter un projet commun puis arriver au bout de ça, c'est vraiment c'est grisant. Là. Ouais, oui, oui. Tu sais.
Ben, c'est comme nous, c'était ça le projet de podcast là, qu'on voulait voir ensemble. Ouais. On voulait savoir si on travaillait bien ensemble. Ouais. Fait qu'on s'est dit, faisons quelque chose, qu'on fait pas de Moses de scène en faisant. Puis comme ça, on n'a On va pas avoir de du pression. fun. On n'a aucune on fait pression. ça pour le fun, Puis pour de si vrai. on décide de tirer à la plug, ça va être pas mal plus Mais tu sais, facile. je n'ai pas comédienne. Moi, je suis plus un auteur Ouais. que d'autres choses. Fait que, tu sais, je suis beaucoup tout seul dans ma vie, moi. Pas tout seul, mais pas tout seul dans ma vie, mais mon travail, je suis beaucoup tout seul. Tu sais, quand on faisait la petite vie, on tournait 13 épisodes par année. C'était 13 semaines. Le reste du temps, j'étais chez nous à écrire ou à campagne. Une semaine par épisode, ça prenait à peu près? Ouais. OK. Pas à écrire, mais Non, mais à monter. Oui, c'est... C'est sur une semaine. Ouais. Tu sais, on répétait 2 jours, on faisait des corrections, on tournait. Ouais, c'était toujours une semaine. Tous les lundis, on tournait ça le lundi. C'était-tu pas mal live to tape ou... Ah oui. Ouais. Ah oui, tu tournes devant le public. C'est comme du théâtre. Y avait-tu de la place à l'impro des fois? Ou... Très peu. Ah ouais? On n'a pas beaucoup d'impro parce que, ben, tu sais, si tu tournes puis il y en a un qui improvise, l'autre ne sait plus quoi dire, Ouais. ça fait bizarre. Ben oui, Puis non, on tourne c'est devant ça. le public, puis on ne peut pas recommencer sans arrêt. Ouais. Mais des fois, il y avait de l'impro, mais très rarement. Il y en aurait plus, mettons, ça arrivait des fois en répétition. Mais c'est parce que je sais pas. Mais dans les nouveaux épisodes, vous remarquerez, Claude, moi, j'ai remarqué, là, il écoute les comédiens, parce que les comédiens qui jouent dans la petite vie, c'est ses idoles, puis il les écoute jouer, puis je le vois derrière sa barbe qui est crampée. Oui, mais on riait, tout le monde riait. Oui, mais tu ris, puis je te vois les écouter puis les regarder. Tout le monde rit. J'ai-tu rêvé où Marina Orsini, elle va faire une apparition Ouais. dans Pas rêvé. une des émissions? Ouais, Marina. Oui, elle fait une petite apparition. Je l'aime, mon Claude. Et est-ce que tu penses, parce que il me semble que c'est le genre de question qu'on demande toujours, mais y a-tu des épisodes de La Petite Vie qui passeraient vraiment pas aujourd'hui? Là? Non, pas vraiment, parce Pas qu'il y en tant. avait un qui avait de la misère à passer, là, qui disait que c'était du racisme un peu. Ouais. C'est-à-dire finalement. qu'il y a eu quelqu'un qui s'est demandé si c'était pas un peu du racisme, alors que c'était Ok. le contraire du racisme. C'était comme décrier ce genre de réaction-là. Non, il n'y en a pas. Puis cette année, dans les épisodes, à un moment donné, on parle de transgenre, on parle de... Tu sais, il y a une d'adoption d'un noir. Tu sais, Ok. c'est fait exprès, là. Ouais. On parle vraiment de Noirs qui vivent à Rivière-du-Loup, qui vivent à Rivière-du-Noir. Puis c'est vraiment... C'est correct, ça a Ben passé. oui, ça ben passe, parce que c'est fait dans le... C'est fait... Regarde, à un moment donné, là... Mais tu sais, j'ai pas fait exprès pour aller parler de ça, là. Non, C'est non. juste qu'on en parlait. Il y a une façon de rire, mais tu peux rire de tout, je pense. Moi aussi, Oui. je suis absolument Ben, d'accord. c'est ouais. aujourd'hui, oui, mais des fois, c'est de plus en plus dur de rire de Ouais. tout, hein. Il y a des sujets sensibles, mais Être un humoriste aujourd'hui, c'est il plus faut être tough. capable de rire de tout. Oui. C'est plus Moi tough aussi, qu'avant, euh, c'est sûr. Finalement, on revient en Je arrière. parle pas de moi, Les je parle jokes des de belle-mère. stand-up. Les stand-up. Ben, Yvon riait de Les tout. jokes à de l'époque, belle-mère, ouais. finalement, c'est les seuls qui vont durer dans le temps. Ouais. Personne n'est défend, eux autres. Non, c'est ça. c'est... Les Yelmer, bientôt. Ouais, c'est Ça vrai. va être des Yelmer. Ça va plus être belle-mère. Ah ouais, non, c'est vrai que les... Mais l'humour, tu sais, en tout cas, on en a parlé la semaine passée, mais on se disait, souvent, t'es offusqué par une joke parce que ça touche toi, tu sais, de quoi on parle, tu sais, mettons, tu sais, c'est comme un peu hypocrite de rire de tout, mais quand là, ça vient toucher une corde sensible chez toi, là, tu deviens offusqué, puis tu vas, tu sais. Fait que moi aussi, je suis d'accord, tu sais, on écoute beaucoup Mike Ward, puis lui, il rit vraiment, il pousse la limite, là. Et Mike Ward, c'est un des gars les plus drôles. Tellement Il brillant. est- ouais, Ouais, très Tellement brillant. bon, ouais. tellement brillant, tellement drôle. Puis je le trouve, j'aime beaucoup, beaucoup. Il est très sensible aussi. Ouais, c'est c'est un hyper gars sensible. Ouais. que tu t'attendrais pas, tu sais, de quelqu'un qui fait Complètement. son style d'humour, mais c'est un gars qui a une grosse sensibilité. J'ai une dernière question avant de passer à notre dernière question. Ouais. Mais moi, j'ai lu beaucoup aussi ta publicité sur Pepsi. Est-ce que le monde, il t'en parle beaucoup encore? Ou... Des fois. Plus ben, là, ça fait longtemps. Parce T'aurais qu'il dû y a eu prendre des des- redevances là-dessus. Parce qu'il y a eu des mémoires de maîtrise. là. J'espère, J'ai j'ai lu tout lu. d'écrit là-dessus, là, sur le phénomène publicitaire. Moi, j'ai lu des articles. Là, c'est quasiment des thèses de Mais c'est doctorat. ton père qui a travaillé Ouais. chez Cossette pendant Chez longtemps. Cossette, qui mon t'en a père, parlé. ouais. Ah oui, Lui, pour Coke, qui travaillait. Il était a fait avec. de la campagne. Il était avec qui? Quelle maison? Là? Il y avait le fils de Lionel Duval qui était là. Je saurais pas. Il est à Québec. Mais c'est lui... c'est à Montréal, Cossette. OK, Mais... j'ai connu bien du monde chez Cossette. Ah ouais, peut-être Ouais, Alan ouais. Charlton, peut-être. que- Non. Mais lui, tu sais, les petits bonhommes manés de Coke, là, c'était comme des petits dessins. Ouais, je me c'était rappelle de lui, ça. C'est après moi, ça. Ouais. Ouais, Après, OK. je pense. Ouais. Mais est-ce que tu es conscient de tout ce que ça a entraîné? Tu sais, au moment de faire ça, tu devais Ben pas oui, penser... j'étais complètement... c'est-à-dire qu'au début, je pensais pas que ça ferait tant, mais écoute, c'est drôle, c'est arrivé dans un drôle de contexte. C'était pas très populaire de faire de la pub dans ce temps-là, OK. tu sais. C'était même mal vu de faire de la pub. Puis il m'avait demandé de faire des annonces de Pepsi, mais je savais même pas que c'était Pepsi.
Ils m'ont fait venir pour un test. Puis j'avais fait une demande de bourse avec Louis Saillat. On avait fait une demande de bourse pour écrire une pièce de théâtre. Puis il avait écrit « Claude Meunier, c'est pas un vrai auteur. Faudrait que vous la fassiez vous, peut-être. » Fait que moi, j'ai dit qu'il mange la schnutz. Et là, j'ai eu une demande pour aller faire des pubs. Je vais aller faire de la pub. Je suis pas capable de gagner ma vie comme auteur. Puis j'ai été faire c'était drôle, ça. Je allé faire une audition, mais il me faisait annoncer des chips. Okay. Il m'avait demandé de parler d'un sac de chips. Fait que j'ai niaisé, j'ai inventé n'importe quoi. Parce que c'était un secret, Pepsi. Oui, il disait pas que c'était Pepsi. Fait que là, j'ai dit non, je ferais pas ça. Puis ils ont demandé à deux de mes amis à l'époque, des amis très proches. Puis finalement, ils m'ont choisi. Puis là, ils m'ont dit, c'est pour Pepsi. J'ai dit, oh non, Pepsi, c'était tellement la marque, supposément, des Keten. Ah ouais, à l'époque? Ouais, oui, à l'époque. Mais ils ont dit, justement, c'est pour ça qu'on veut t'avoir. On veut que tu changes Mais j'ai dit, il faut que j'écrive mes pubs. Je peux pas je peux pas faire des pubs de même. Puis finalement, ils m'ont dit, OK. Puis là, j'ai écrit la première qui était terrible. Après ça, j'en ai écrit... C'est resté, ça, cette expression-là. J'en ai écrit une où je faisais Van Alain, c'est quoi le goût? J'étais complètement comme gelé. Puis là, il y en avait une qui avait un nain. Puis les gens de Pepsi n'étaient pas contents. Ils avaient peur que ça me tue la marque. C'était très osé au début. Mais moi, je leur parlais de Monty Python qui faisait des annonces pour British Airways qui était bien flyé. Puis ils ont dit, OK, on va prendre le risque. Fait que ça a défoncé, ça a été super. Puis j'en ai fait pendant 20 ans. Wow! Ouais, puis ça, c'était formidable parce que un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, « Hey, t'annonces du Pepsi, man. C'est effrayant. » Puis la personne qui m'a dit ça, c'est une personne qui était pas mal overweight. Ah! Je dis, le gars que t'as l'air, le gars que j'ai l'air. Puis, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est sûr qu'à l'époque, j'ai dit ça d'ailleurs, si tu bois 12 Pepsi par jour, c'est pas fameux. Non, c'est ça. Si t'en bois un de temps en temps, c'est peut-être bien correct. Ouais. Puis, mais en 2023, ça a changé aussi. Là, en plus 2023, ça a d'affaires. changé, puis je suis plus sûr que j'annoncerais ça. Puis même Pepsi, ils s'en vont vers je pense. Mais moi, je suis plus avec eux autres, ça fait longtemps. Mais ça a été formidable parce qu'eux autres, ils donnaient à mes causes. Ils ont donné beaucoup d'argent aux causes que je représentais. Mais tu avais une liberté incroyable aussi. Puis j'avais une liberté d'écriture, puis ils étaient commanditaires de nos shows. Fait que ça nous aidait beaucoup à faire des shows. On avait beaucoup de décors, nous autres, Ding Dong. Les shows, on avait une vanne de décors. On avait une montagne même, et tout l'argent qu'on se faisait commanditer allait dans le show. Fait que ça a été... Puis ça m'a permis d'écrire La Petite Vie, parce que même j'ai arrêté de faire des shows pendant 1 an et demi, puis j'ai écrit La Petite Vie, mais j'avais pas de rentrée d'argent, j'avais rien, fait que j'avais juste l'argent des pubs. Fait que ça m'a permis... Comme moi, ça a été une belle affaire dans ma vie. Ben oui. Peut-être que j'ai rendu... Mais si j'ai appris de quoi, c'est ce que tu as dit, il faut pas que tu boives 12 Pepsi par jour. Moi, j'étais le porte-parole du bacon, puis j'avais fait d'une certaine compagnie. C'est vrai. Puis j'avais dit dans une entrevue à la presse, j'ai dit, ben tu sais, il faut pas que tu manges du bacon à tous les jours, sinon tu vas mourir. Puis la compagnie m'a droppé c'est fini, j'ai eu ton contrat, man. Tu peux pas dire que notre produit tue du monde. C'est pas non, ça c'est sûr. Mais ça a été une belle candeur. Non, ça a été un tournant là, pour Pepsi. Ils sont encore numéro 1. Ils sont devenus numéro 1 au Québec. Ouais. Grâce à toi. Là. Puis c'était phénoménal parce que les Québécois, quand ils aiment, ils aiment. Fait que ça a fait flonk. Ça a amené tout le monde. C'était win-win. C'était win-win, comme on dit. C'est plus Kitten, Pepsi, maintenant. Moi, j'ai pas Ben connu l'époque où c'était Kitten. Non, puis Michael Jackson, c'est ça, tu sais. Il y avait aussi Cindy Crawford, je pense. The choice of a new generation. Ben, tu sais, ils visaient les jeunes, puis ils ont visé dans le mille. Une journée, on est allé tourner une pub en Floride. Puis mon producteur, le producteur de la pub, on tournait à Miami une pub de Pepsi dans un golf, puis sur un bateau. Écoute, j'ai tourné sur le dernier bateau d'Al Capone. Ah ouais. Il y avait un yacht privé, Al Capone. Puis ça, c'était tordant parce qu'on avait engagé des figurantes américaines qui étaient sur le bateau. Moi, je faisais un gars qui avait un millionnaire qui se promenait, qui buvait du Pepsi, puis... Vous allez voir, ça va être une soirée extraordinaire. On va boire du Pepsi, on va faire un fondu au Pepsi et à minuit, de minuit dans le Pepsi. Et puis là, les filles me regardaient puis étaient comme tout énervées, mais ils ne comprenaient pas un esprit de toutes des Américaines. Ils ne comprenaient rien. Puis moi, j'étais comme un petit innocent à côté. Puis j'étais habillé en capitaine, tout en blanc. Ils mesuraient tous 7 pieds. Puis j'étais là avec mon Pepsi. J'avais mon drink. C'était tordant. Et quand on est parti, on est arrivé aux douanes, puis le gars, il dit « T'as-tu un permis? » Fait que le producteur avait dit « Ben non, c'est un acteur, puis il n'a pas besoin de permis, il ne prend pas la job de personne. »
Mais il dit, non, il dit, ça en fait annonce de Pepsi. Le gars, il dit, non, c'est Michael Jackson qui fait Pepsi. Il dit, non, lui, c'est lui qui fait Pepsi au Québec. Le gars, il dit, non, aux États-Unis, c'est Michael. Ils ne comprennent rien. J'ai été bloqué aux douanes. Ils m'ont renvoyé chez nous, je te l'avais compté. Tout le monde est parti à Miami. Le Moses de permis, il coûtait à peu près 200$, je ne sais pas trop. Fait que là, moi, j'ai été bloqué dans les douanes américaines pour à peu près 48 heures. J'avais tellement peur que ça ne débloque plus jamais, là. Puis finalement, ça a débloqué. Puis là, je suis allé faire mes pubs sur le bateau de Il notre faut tout ami. le temps que tu prennes le permis. Moi, je t'avais fait un contrôle aux États-Unis. T'as Les besoin caméramans, ils ont fouillé. Ils ouvraient les lentilles. Ah ouais. C'est capoté, ça. C'est sévère, tu sais. Ouais. Puis, ouais. J'aimerais qu'on termine le podcast avec une histoire de crime. Si vous en avez vécu une chacun ou chacune. Un crime. Ouais, un crime, ça peut être une disparition, un meurtre, un vol. Ouais. On a quand même des histoires pas pires. Là. Je veux pas vous mettre la Tu peux pression. pas ramener ton mais... histoire de chalet, par exemple. un autre vol, peut-être. Ah, ben moi, j'ai un autre vol. Ben oui, Mais c'est c'était quoi, là? Une histoire de crime Ouais. qu'on a vécu ou dont Ben on moi, a j'ai été été volé à témoin. mon Témoin, chalet. ouais. J'ai me suis fait voler. Tu l'as compté tantôt. Non, Un autre. là. c'est pas celle-là que j'ai compté. Ah oui, vas-y, elle est bonne, celle-là. ouais. Tu sais, tu vois, c'est comme... Chris, combien de fois tu t'es fait voler au chalet? Ah oui. On a des caméras maintenant. Je me suis fait bonne voler affaire. mon chalet. Ah, mon J'ai Dieu. plus de chalet. Ils me l'ont volé. Non, moi, je me suis fait voler une journée en plein jour. Moi, j'ai un Gator chez nous. C'est comme un 4 roues. Ouais. Puis j'avais mis des chenilles. C'était l'hiver. En tout cas, c'était un Gator, tu peux mettre des chenilles. Puis il y a quelqu'un qui me l'a volé, mettons au mois de décembre, début décembre, à 2h de l'après-midi. Puis il est parti. Puis quand il est parti, c'était 2 gars. Quand ils sont partis avec le Gator, ils ont croisé mon voisin, qui était mon gardien, un peu, là, qui gardait quand OK. je n'étais pas là. Puis là, lui, les gars sont partis dans le bois. Mais là, mon gardien a dit, OK, on va époigner les maudits. Fait que là, ils ont fait une battue avec tous les gars du village qui étaient là. Tu sais, les villages, ça se tient. Hein? Oui. Fait que mais les gars hein. se sont tenus, puis ils sont tous partis après. Mais les 2 voleurs, ils l'ont lâché le Gator parce que là, ils ont bien vu qu'ils entendaient du bruit. Puis là, ils ont vu qu'il y avait du monde, fait qu'ils se sont sauvés dans le bois. Puis moi, j'ai eu le temps de me rendre à mon chalet. Puis on était à peu près 25 gars qui couraient dans le bois après les gars, de tout bord, tout côté. Puis la police est arrivée avec des chiens. Ça, c'est une boy. histoire vécue. Puis ça a duré 3 heures. Puis à un moment donné, ils sont sortis sur un lac gelé. Puis mon voisin, il y en a un qui est parti après, puis il en a plaqué un à terre. La police est arrivée, ils n'avaient pas le droit de rien faire. Puis là, ils ont pris les gars, ils leur ont mis une menotte, ils ont assis en plein milieu du lac. C'était le soir, il faisait frette. Puis là, on était tout autour. Puis là, ils ont dit aux gars, la prochaine fois que vous faites ça, on n'arrivera pas bien vite. Vous allez vous faire accrocher par les gars du village. Fait que, ouais. Puis, C'est donc drôle. ouais, puis ils avaient tout pété mon Gator, tu sais, parce ils avaient tout brisé la transmission. Ouais, c'est puis, fait qu'ils se sont fait pogner, les gars. Fait mais que c'est comme quoi, dans un village, ça se tient. Ça des se fois. tient en maudit. Bon, Ouais. moi, j'ai une histoire de crime qui est vraiment pas dramatique. Mais finalement, je suis pas mal chanceuse parce que Ben oui. j'ai pas été confrontée à aucun crime. Mais c'est encore une histoire de chalet. Écoute, Quand les enfants Donc, vont l'été dernier, on arrive à notre chalet, puis là, on se fait un souper en amoureux, tout ça, c'est l'été. Puis là, on avait acheté des gros steaks. Tu sais, c'est la mode des tomahawks. Thomas. ouais. Tout ça, on prépare nos tomahawks, puis là, on s'ouvre un verre de vin, puis tout ça. Puis là, quand c'est le temps d'aller faire cuire le tomahawk, Claude, il sort dehors. Puis, je veux dire, notre chalet, il est vraiment isolé. Là. Il y a comme 1 kilomètre d'entrée, puis c'est vraiment isolé. Tu sais, tu peux pas passer là par hasard puis voir un objet, par exemple. Fait que Claude, il dit « Chérie, il est où le barbecue? » Oh non! Il n'y a plus de barbecue. Voyons donc. Fait que le barbecue... Non, mais pour partir avec un barbecue, quand même, qui est derrière la maison sur le bord du lac, il fallait quand C'est même... un gros que- risque pour un barbecue. Mais tout Ben- ça a été échelonné sur plusieurs années, là. Mais c'est ça, mais oui, mais mon Là, point, nous autres c'est qui que... s'achètent une maison, dans quel coin vous vivez qu'on y aille pas On dit pas, mais là, il y a des caméras partout. Non, ça, c'était... Mais, non, mais on était quand même outrés. Le là. pire, c'est qu'on a un doute. On sait, on est Ouais. à peu près sûr qu'on Ouais. sait c'est qui. Mais c'est après ça Ouais. qu'on a fait mettre des caméras, puis Claude, il se promenait dans le village, puis il disait aux bums du village, ouais, vous direz à vos amis que on a des caméras maintenant. Tu sais. Mais les Mais bums, c'est ils pas un viennent gros, plus chez ouais, nous. c'est pas un gros crime, c'est juste que
partir avec un barbecue, faut toujours bien que tu aies un Ben troc, oui. là. Ah ouais. tu sais. Oui. Mais en fait, Fait que j'étais juste comme insultée qu'il soit Ben oui, venu, au steak. qu'il a fait le tour de la maison, Ouais. puis qu'il soit parti avec le barbecue. Puis en plus, on a des super belles chaises chères. Claude dit, Hey, ils n'ont dis pas vu. ça, ils vont venir des Ils chercher. n'ont pas vu les chaises, ils sont partis avec le barbecue. Dis pas ça, là. Mais vous êtes nos derniers invités de l'année. Puis je vais renchérir avec une petite histoire. Moi, je viens de Tétroville, qui est quand même un quartier tough de la ville. Puis j'avais des chums. Moi, je me suis tout le temps tenu avec des bombes, mais j'ai jamais fait des mauvais coups. J'avais peur Toi, de tu ma faisais mère. du skate. Ouais, exactement. Un skater. Puis j'avais des chums, un peu dans ton histoire de chalet tantôt, il y avait l'œil, ils habitaient tous ensemble dans une maison qu'ils avaient louée à Pointe-aux-Trembles. Puis il y avait l'œil sur une piscine hors terre. Ah. Puis, mais ils l'ont pas volé à quelqu'un qui avait une piscine hors terre. Ils ont spoté une maison, une reprise de finance. Mais les gars, ils ont volé volé. la piscine? Non, ils ont volé une vanne de chez Piscine Trévis. Ah. Puis ils ont mis des chiennes. Puis ils sont allés tout démonter à la piscine au sont complet. habillés en gars de Ouais, piscine. en gars de Yeah. piscine. Puis ils ont même, pour pas se faire pogner, tu sais, pour pas les soupçons, pis tout, ils ont même pris 1 heure de lunch. Puis moi, c'est God, quand ils c'est- m'ont conté l'histoire. Puis j'étais dans la piscine mais chez eux, tu sais, puis ils avaient remonté à la piscine chez eux, puis tout. Mais c'est comme, vous avez vraiment pris 1 heure de lunch, les Il gars? était pas C'est comme- stressé? Mais c'est piscine. Non, non, c'était des pros. C'est dans un ce qu'ils genre de faisaient. mission impossible. Ah, c'était D'après un moi, trip. c'est pas la seule affaire qu'ils ont volé. J'avoue que c'est encore bien plus gros qu'un barbecue. Ils ont volé le tremplin aussi. Ils ont volé la maison. Mais c'est Incroyable. défait tout, tu sais. Ces maudits-là, c'est- ils ont déjà volé un gator? On s'en reparlera après, je te donnerai leur nom. Hey, mais merci d'être venu. Je vous trouve vraiment cute. Là. Je Oui, trouvais vraiment, oui, mais vous vraiment. êtes cute. Mais en fait, nous, on se trouve cute parce qu'on s'aime beaucoup. Vous êtes Puis cute. Vous nous ressemblez. Ou on vous Ben là, ça ressemble. vous ressemble en plus. J'ai toujours rêvé d'être blonde. Fait que Ah, c'est bon, pas- regarde, tu vois. Hey, merci Merci à vous infiniment. autres. C'était vraiment une c'est joie vraiment de venir fun. vous voir. Ah oui, vous Ouais, avez Puis ben, bravo allez pour voir. votre belle saison. Hein. C'était vraiment intéressant. Merci. C'était très bon avec avec Kim, Kim. entre autres. Ouais.